Matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel. Bravo, Sophie. Non, bravo, vraiment. Non. Entouré par une brochette d'hommes à ses pieds, Christophe Alévèque. Oh, il est là. Merveilleux. Je me traîne à tes pieds, Sophie. Philippe Alfonsi. Oui, bravo. Remarquable. Gérard Miller. Ah, je l'adore, lui, spécialement. Il est formidable. Et même Jacques Ramade est revenu. Depuis le temps. Avant la canicule. La précédente. Je vous ai retrouvé grâce au classement des 100 meilleures maisons de retraite du Oui, Parisien. j'ai retrouvé la C'est mienne. comme ça que j'ai retrouvé votre adresse, Jacques. J'ai entendu. Vous allez bien? Bah, pas mal, En fait, les oui. auditeurs de Repas sont ravis de vous réécouter, de vous réentendre. Ah, les enfin, en deux, tout cas, là, oui. ils l'espèrent. Et alors, ce qui est marqué sur votre robe de chambre, c'est le nom de l'institution où vous êtes Voilà, habituellement. oui, C'est méchant. Jacques revient de temps en temps nous faire un petit coucou et ça nous fait plaisir. Ouais. Gérard Et à moi Miller. aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Hein. Il m'a dit une chose très gentille avant l'émission, Oui, que j'ai très très bien prise. Il m'a dit que je deviens de plus en plus drôle, paraît-il. à la télé, oui. Ouais. Ah, bah, je suis fier. Non, non, il a des À réponses. la télé, il a dit, à la radio, Oui. non, pas Non, du mais tout. la radio, Donc votre drôlerie doit être physique, Gérard. Oui. C'est dans mon visage, certainement. Qu'est-ce qui est drôle chez Gérard Miller? eh bien, il envoie des trucs, il dit des choses plus drôles qu'avant. Ah oui. Avant, c'était un petit peu sérieux. Il a appris son métier. Bah, il a pris Voilà. un peu de recul sur Son lui-même, métier hein. poil au nez, d'ailleurs, comme je dis souvent. hein. C'était son prof. Qu'est-ce qui vous arrive, Sophie, d'avoir des lunettes de soleil comme Parce ça? qu'écoutez, comme je suis la seule femme, j'ai essayé de la jouer un peu star et un peu unique, un peu la plus belle, quoi. C'est agréable d'être la seule femme au milieu de tous ces hommes de tous bords. Bon, on peut pas en savoir plus. Hein. On peut pas savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus, chérie? Sans les lunettes, c'est une catastrophe. Ah voilà. Voilà. Oui, remets-les. Vous aviez raison. Marcel Chevet m'écrit, dans votre excellente émission du vendredi 19 mars de 16h à 18h, vous aviez comme invité, ça remonte, hein, entre autres Monsieur Jacques Ramade, un humoriste chansonnier que j'adore, ainsi que son style subtil et raffiné. J'ai beau chercher dans les annuaires d'artistes, je n'arrive pas à trouver ses coordonnées. Cela m'ennuie beaucoup. Car j'aimerais entrer en contact avec lui au sujet d'un rap qu'il a écrit il y a quelques années. C'était désopilant. Vous serait-il possible de communiquer ses coordonnées? Bah écoutez, Jacques, je vais vous donner l'adresse de ce monsieur. Monsieur Marcel Chevet, ça tombe bien. Hein. Oui. C'est là qu'on voit qu'on est plus jeune. Et qu'est-ce que c'est que ce rap alors? Mais c'est c'est l'aérobic, je pense. L'aérobic pornographique. À pornographie? Oui, oui, c'est parce que c'est un rythme de rap. Échauffez-vous lentement avec les 2 bras ballants et ensuite vous commencez tout doucement à branler les épaules et le thorax. Mais vous restez bien dans l'axe qu'en détendant tous vos nerfs. Vous envoyez en l'air. Allez-y, faites des bonds. Faites comme s'il y a un aiguillon. Vous piquez un peu partout. Et quand le dard est en vous, alors vous en profitez et vous vous faites sauter par devant, mais ce mouvement ira se répercutant du devant jusqu'au fessier et ça va vous faire bander les muscles du bas des reins qui vont dans un va-et-vient et pour mieux se satisfaire, faire la même chose par derrière. C'était préparé ou il le connaît vraiment par cœur toute son œuvre? Ça doit faire 150 fois qu'on l'entend, Oh, Christophe. on l'a beaucoup entendu, hein. Et 150 fois, je suis modeste. Parce qu'il faut quand même expliquer qu'à une époque, quand nous étions encore sur France Inter, il y a un siècle de cela, pour chauffer le public du studio 105, tous les jours, Jacques Ramade faisait ce rap. Mais oui, voilà, ça m'a rajeuni de le réentendre. Pas vous, Christophe? Si, et là. Et je pas peux vous, dire- Jacques Ramade? En entendant Jacques comme ça, on se dit qu'il en faudra plus d'une de canicule pour le calmer. Il y en a marre de tous ceux qui critiquent régulièrement cette émission, me dit Olivier, et surtout l'émission du vendredi, au ton, il est vrai, différent. Personnellement, je la trouve vraiment géniale. Bon, c'est vrai qu'il faut se taper les souvenirs d'anciens combattants de Sophie Garel. C'est vrai qu'il faut se farcir les explications pseudo-intellectuelles de Philippe Alfonsi ou d'Isabelle Motro. Qu'il faut se prendre la tête avec les prises de position politiques partiales et souvent de mauvaise foi de Poquelin. Et pour finir, se taper les délires hystériques de la mère Pantel. Mais c'est quand même l'émission du vendredi que je préfère. Attention, pas parce que je suis Mao, mais simplement parce que ça veut dire que c'est le début du week-end. PS, ils sont tous irremplaçables dans leur genre, quand même. Hein, vous voyez, c'est plutôt gentil. J'aime beaucoup votre émission, même celle du vendredi, dit Daé. Pourquoi donc écouter cette émission? Eh bien, c'est
surtout pour les critiques littéraires. En effet, l'avis de vos chroniqueurs m'intéresse et cela me permet de faire des bons choix en ce qui concerne l'achat des livres. Mais je dois vous confier que dernièrement, il y a un bouquin que j'aimerais bien acheter, mais j'hésite. Vaut-il le coup de dépenser autant d'argent en une seule fois? Est-il aussi drôle que l'on veut bien le dire? Car oui, c'est un livre humoristique. C'est celui d'un excellent animateur que vous connaissez bien, Ruquier, qui a regroupé toutes ses chroniques matinales dans un bouquin dont je ne sais pas si je vais l'acheter. Alors pourquoi ne pas le soumettre aux critiques de l'équipe du vendredi? Monsieur, autant vous le dire, non. C'est par ses amis qu'on est toujours trahi. Donc je ne le ferai pas. Mais en revanche, monsieur, je vous l'offre. Voilà. Oh, Hein quelle classe. Voilà, je lui envoie. Quelle classe. Ah, c'est pas mal. C'est formidable. Si ça peut me faire grimper d'une place au classement Nouvel Obs, c'est toujours ça de prix. Ah oui, j'ai vu que vous y étiez rentré Ah, dans les Gérard. best-sellers du Nouvel Obs. Ça fait plaisir, quand Ça même. fait toujours très plaisir. Vous voyez? Parce que t'as des copains au Nouvel Obs? Ben non, justement. Bah non, ça se saurait, je vais vous dire. Vous avez eu un papier, vous, au Nouvel Obs? Jamais. Non, moi non plus. Bon, alors, Moi, j'en ai eu plusieurs, mais enfin bon, c'est aussi... bah, avant de connaître Bénichou. C'est ça. Depuis, rien. Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai 16 ans, j'aimerais vous féliciter pour le travail que vous faites. J'ai toujours été parmi vous dans le public et j'ai pu voir votre dynamisme et votre naturel. C'était super, c'était génial, on aurait dit qu'on était comme en famille. J'habite Montpellier et je saisis l'occasion de participer de temps en temps à l'émission en me déplaçant à Paris. Je voudrais aussi féliciter les monteurs de l'émission qui font un boulot formidable. Ah, voilà quelqu'un de lucide. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment venu assister à l'émission, alors. Ah, en réponse à votre appel concernant les perles des corporations, Stéphane, travaillant à la Poste, me raconte deux perles, deux blagues, enfin pas deux blagues, deux expressions qu'il a pu entendre. Une cliente, un jour, qui se présente à son guichet et qui dit « J'ai reçu une lettre qui dit que mon compte est débiteur, alors je viens pour le rebiter. » Ça, c'est pas mal. Bah, c'est logique. Le téléphone sonne au bureau de poste. Alors, lui, le garçon se présente, Stéphane, X, la poste de Y. « Bonjour, madame. » Une voix de dame, donc, apparemment âgée, répond « C'est Thierry ?» Il dit « Non, madame, vous êtes à la poste. »« Ah non, 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 je suis chez moi. » Oui. Ça, je crois que Jacques Ramade, vous l'aviez raconté en 1900. Oui, c'est ça, en 38, Voilà. sur les barricades. Je voudrais apporter mon soutien à un de vos chroniqueurs, un des plus critiqués, mais sans doute le Attention. meilleur. Gérard Millet. Je voudrais féliciter sa clairvoyance en ce qui concerne tous les sujets qu'il aborde. Bon, il n'est pas encore au niveau du grand politologue climatologue Stevie. Je regrette d'ailleurs ses coups de gueule, moins fréquents. Je voulais juste savoir, lorsque dans un de ses sketchs, Coluche engueule Gérard parce qu'il fume trop de cannabis, s'agit-il de lui? Gérard! Ouais. C'est pas vous? Tu es sur une pente savonneuse. Ta mère et moi, surtout ta mère. En écoutant votre émission de vendredi dernier, j'ai cru comprendre que Sophie Garel voulait prendre sa retraite. Comme vous tous. C'est passionnant. Comme vous tous, j'ai cherché des noms pour la remplacer. J'en suis arrivé à la conclusion que la personne qui avait le plus de points communs avec elle, c'était moi. En effet, je suis pied noir, mais algéroise, non pas oranaise, moins volubile qu'elle, mais assez bavarde tout de même. Je suis un peu plus jeune et je porte mes vrais noms et prénoms, donc pas de complications avec la mairie pour le renouvellement du passeport. J'adore la peinture impressionniste, j'aime le roman historique, le jazz et la Nouvelle-Orléans n'ont pas de secret pour moi. Bref, il me semble être la personne idéale pour la remplacer. Sophie? C'est mon Claude Blanc. C'est un clone. Oui, c'est un clone blanc. C'est possible, Bah, non? pourquoi pas? Bienvenue, ma chérie. Vous allez voir, ils sont magnifiques tous. Ah, une lettre qui a été envoyée à la direction. De toute évidence, Ruquier n'en tient pas toujours compte de mes lettres. Ça fait plusieurs fois qu'il envoie un courrier à Muriel S., la responsable des programmes auprès de Jérôme Bellet. Et il envoie plusieurs courriers. Elle a dû lui répondre, notre directrice déléguée au programme, parce que Madame Muriel S., de toute évidence, Ruquier ne tient toujours pas compte de mes lettres. Du moins hier encore, il nous a copieusement parlé d'emails au début de son émission. De grâce, faites quelque chose d'efficace car ce non-respect de la langue française et d'une décision parue au journal officiel du 20 juin 2003, je vous le rappelle, est extrêmement désagréable. Je ne vais quand même pas être obligé de lui envoyer un courrier papier avec copie au directeur d'Europe 1 pour arriver à lui faire entendre raison. Attends, c'est Muriel Hayes ou c'est Rudolf Hayes? Il doit confondre peut-être. Hein. Mais c'est pas Muriel qui écrit. Je sais bien, mais je dis que ce monsieur doit confondre entre Muriel Hayes et Rudolf Hayes. C'est fou ça quand même, des gens qui... Qu'est-ce que ça pinaille. Alors, dans le C'était courrier... Douste qui avait fait cette loi ridicule. Tout bon, c'est Jacques C'était Toubon. tout bon, oui, c'était tout bon. All good, on l'appelait. Oui, bien sûr. Il est irrésistible, Miller. Non, mais j'essaye d'être à T'as la hauteur raison, de ma hein. réputation nouvelle créée par Jacques Ramade.
Courriel suivant. Poil aux dents. Pour faire... Enfin, Miller. Non, mais Que nous avons reçu. J'adore votre émission et je vous ai déjà écrit. Je suis toujours enceinte. Je ne vois pas le rapport. C'est Natacha. Elle dit j'écoute toujours avec mon labrador qui est affalé avec moi sur le canapé pendant que nous écoutons. J'aimerais venir, mais il me reste 2 semaines et demie avant le terme. Alors je souhaiterais savoir quand Christophe Alévêque vient, car il me fait mourir de rire. Je pense qu'elle veut accoucher prématurément grâce à vous, Christophe. C'est possible, mais je peux même la faire accoucher, étant donné que j'ai déjà assisté à 2 accouchements. C'est vrai? Je pense que je pourrais. Bah oui, j'ai 2 enfants. Ah oui, bien sûr. À part aujourd'hui, quand revient-il à l'émission? Sinon, puis-je venir avec mon labrador? Ou l'accès est-il interdit à Europe 1? J'embrasse toute l'équipe d'aujourd'hui et quelle bonne idée d'avoir Christophe Alévêque, ce si séduisant personnage. Donc je rappelle que cette dame non-voyante... C'est facile, ça. vous aime beaucoup, Christophe. Bah oui, elle a un labrador. C'était pour faire rire notre ami non-voyant qui est dans la salle et qui m'a envoyé une cassette récemment de sketch qu'il écrit. Je vais vous dire que ces sketchs sur la condition de non-voyant et par rapport à notre regard à nous sont désopilants. Alors franchement, je peux vous dire, il écrit très très bien et je suis sûr qu'un jour, il y aura des sketchs que vous entendrez de ce jeune homme. Et alors, à ce propos, d'ailleurs, on s'est moqué l'autre jour des aveugles. Il y a un aveugle qui m'a écrit, parce que ça ne les empêche pas. Hein, et alors, il me dit, on mange très proprement, contrairement à ce que vous avez dit l'autre jour. Et c'est vrai, on s'est un peu moqué, je sais plus pourquoi. C'était à propos de Ray Charles et du canard au sang. Absolument. Voilà, bon, on sait, on se doute bien que, bon, voilà. Moi qui ai organisé pour la 5 des dîners dans le noir, c'était C'est vrai, ça. les voyants qui se retrouvent en effet dans le noir ont des difficultés à manger. Par contre, les non-voyants non seulement mangeaient parfaitement bien, mais en plus dans les dîners étaient parfaitement capables de se déplacer, d'aller chercher des plats, de les donner, etc. Évidemment. Manger à l'œil. Bonjour à tous. Comme Sophie Garel n'a pas beaucoup de messages, dit Joseph, je me charge de lui en passer un avec une question. A-t-elle aimé mon livre À l'ombre de Santa Cruz? Bon après-midi, Joseph. Ah oui, c'était charmant. Non, mais c'est pas récent. Il y a déjà un petit bouton. Mais c'est vrai, je l'avais parcouru. Je l'ai pas lu dans le détail, mais ça fera partie de mes bouquins de vacances parce qu'effectivement, Santa Cruz, c'était la montagne qui dominait Oran et ça me touche personnellement. Je vais le lire plus précisément, monsieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, chère Sophie, tu es la plus belle. Oh, chère, tu es la plus craquante. Oh, chère Garel, tu es la plus coquette. Comment il écrit cher? Oh, chère dame de la radio, tu es la plus chouette. Pour tout autre compliment, chère Sophie Garel, veuillez envoyer un chèque bancaire à l'ordre. C'est signé Chandré. Ponky me dit, je passe par ici pour vous dire qu'Alfonsi a raison. Il y a des vérités, c'est à propos des sujets philo du bac la semaine dernière. Philippe Alfonsi a raison, il y a des vérités, y compris des vérités mathématiques, qui sont indémontrables. Et ceci a d'ailleurs été démontré. Exemple, essayez de démontrer que la phrase suivante est vraie. Entre guillemets, la phrase, c'est cette phrase est fausse. Eh bien, c'est indémontrable. Car si elle est vraie, alors elle est fausse. Si elle est fausse, alors elle est vraie. On touche à l'irrationnel, mais moi, comme je disais la dernière... mais non, mais là, on est dans l'absurde. Ah bon? Et l'absurde, c'est justement la seule fois où il n'y a pas de vérité définie. Mais moi, je suis persuadé qu'il n'y a une seule vérité à chaque fois. Et qu'elle est tout à fait démontrable. Julien m'écrit, ça me fait chier. Je voudrais savoir quand arrête l'émission. Oui, mais c'est vrai. Quand s'arrête l'émission? Le 25 juin ou début juillet? Monsieur, elle s'arrête le mercredi 30. Il souhaite assister à l'émission, donc elle s'arrêtera le mercredi 29. Puisque l'enregistrement du 30 aura lieu le 29. Je viens d'entendre en direct les mails de félicitations envoyés à Gérard Miller. Je tiens à encourager tous ses auditeurs à envoyer des mails de félicitations et d'encouragement au psy le plus médiatique. Avec tous ces compliments, espérant en effet qu'ils se disent que c'est le moment de quitter la scène médiatique en pleine gloire. J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter, tout en roulant en volant de ma voiture. Je me demandais ce qui pouvait motiver un tel jugement aussi méchant sur Gérard Miller, comme l'a fait une auditrice l'autre jour. Est-ce que Gérard Miller a fait quelque chose d'aussi grave pour mériter de tels propos, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec son discours ou ses interventions, même si son air parfois suffisant irrite? J'aime bien les lettres qui défendent et qui en même temps appuient un peu. C'est les pires. Comment peut-on écrire autant de méchanceté sur un homme qui n'est quand même pas si épouvantable que cela? J'ai trouvé la réponse de Gérard Miller simple, pleine de bon sens et de sensibilité, notamment sur l'effet que pouvaient avoir de tels propos sur ses enfants s'ils étaient amenés à les entendre, ou encore qu'il était triste lui-même de cette déferlante. Monsieur Gérard Miller, même si je ne suis que très rarement de votre avis, il semblerait qu'aujourd'hui nous soyons bien d'accord.
Hein, c'est plutôt sympathique, ça, quand même. Très sympathique, oui. Une blague envoyée pour vous, Sophie. Ça se passe à l'hôpital. Ça doit être facile. Une superbe jeune femme attend dans le couloir sur sa civière avant d'être conduite au bloc opératoire pour subir une petite intervention. Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure tourne. Un type en blouse blanche s'approche, relève le drap qui la recouvre et examine son corps nu. Il rabat le drap, s'éloigne vers d'autres blouses blanches et commence à discuter. Un deuxième homme en blouse blanche s'approche, relève le drap, l'examine, puis repart. Quand le troisième homme en blouse blanche approche, lève le drap et la scrute, la jeune femme commence à s'impatienter et dit « C'est bien beau toutes ces auscultations, mais quand allez-vous m'opérer ?» L'homme en blouse blanche hausse les épaules, dit « J'en ai aucune idée, nous on repeint le couloir. » Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Oui. Voilà. Dans votre émission de vendredi dernier, un des auditeurs a malheureusement confondu Philippe Alfonsi avec Stéphane Paoli, ce qui a fait bondir fort justement un de vos chroniqueurs, car il y a dans cette forme d'amalgame des Corses entre eux une forme de racisme. À ce rythme, on fera bientôt le même type d'amalgame avec les Beurs, les Noirs, les Gays, les Juifs. Et nous sommes dans une république où il est bien temps de lutter contre toutes ces formes de discrimination raciale, raciste, communautariste. Un grand bravo donc à votre chroniqueur qui s'est manifesté. Je ne suis plus très sûr de qui il c'est, mais je crois que c'était Mousse Diouf. Ça c'est drôle. Oui. Non, mais c'était Poquelin. C'est drôle, oui. Non, c'est drôle. Oui, Ouais. Bah, Voilà. il a pêché par là, oui. Bon. Voilà, bon, non. C'est que Philippe Alfonsi soutient tous les attentats corses. Non, il ne soutient pas, il ne dit rien. Ah. Voilà. On l'interroge J'ai dit, là-dessus. et alors Il Voilà, fait et alors. Il y en a encore eu cette Et semaine. alors Et alors Je te le ferai jusqu'au bout. Et alors Et alors, ce serait temps qu'il s'arrête. Tu peux pas parler, t'es tenu par qui? Non, mais c'est pas une question de pas parler. Je dis et alors Et alors? Et alors Et alors, quel est le problème? C'est quand même dingue. Hein. Ah oui. Parce que franchement, c'est pas. C'est pas compliqué de condamner des attentats qui sont absolument indignes d'une démocratie. Ah non, mais attends, des attentats qui tueraient des gens, je condamnerais volontiers, mais... Je trouve que même si les attentats ne font pas de mort, et ils risquent bien sûr d'en faire, et que de toute façon, la bombe, le plastique ou toutes ces monstruosités-là sont des armes absolument terrifiantes et non utilisables dans une démocratie. C'est drôle que tu considères que c'est à partir du moment où la bombe tue qu'elle devient indigne. On va entrer dans le débat, là? Je ne sais pas. Ou alors on reste à et alors? Parce que sinon, si on entre dans le débat, il n'y a jamais eu de démocratie en Corse. Voilà, c'est tout, point. La démocratie française n'a jamais été instaurée en Corse. Elle a toujours été bafouée par tout le monde, y compris par l'État. Donc à partir de là, et alors? On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, Catherine Benoît. Oui. Alors, voici ma question. Je voudrais refaire ma cuisine, mais en recevant les devis, oulala. Alors Catherine, avec Pactis Simplicité, dès l'acceptation du dossier, vous pouvez combiner le taux avantageux de votre prêt épargne logement à la Poste avec celui de nos prêts complémentaires. Pas besoin d'apport personnel, un minimum de formalités et plein de possibilités d'utilisation. Ah, alors pas besoin de... Non, Catherine, pas besoin de... Dis donc, c'est quel jour l'anniversaire Igéna? Il y a jusqu'à 50% de réduction sur des cuisines et moins 30% sur des salles de bain. C'est jusqu'au 28 août. Bon anniversaire Igéna. Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer? 1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Leclerc. Philippe, tu voulais me voir? Ah, Régis, faut que tu rappelles ta banque. Oh, le banquier. Pourtant, je fais gaffe, hein, mais bon, tout augmente, sauf moi. Ah bah chez Leclerc, le seul truc qui augmente, c'est ton pouvoir d'achat. En ce moment, tu as 20% en ticket Leclerc sur 100 produits et que des produits de grande marque. Ah, c'est génial, ça, j'y vais! Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. La défense du pouvoir d'achat, là, chez Leclerc, t'es sûr, c'est pour tout le monde? Bah, évidemment. Je suis riche! Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 380 000 euros. Et s'il n'est pas gagné, vous savez qu'il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 euros de plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer. Ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Miller, Alfonsi, Garel, Alévèque, Ramad.
Bill Clinton va faire un tabac avec son livre, hein, c'est quasi sûr. Il a admis dans ce livre, évidemment, sa liaison avec Monica Lewinsky, ça il l'avait déjà fait. Il a surtout admis que c'était une terrible erreur morale. Et il raconte dans son bouquin comment, avec toute sa famille, sa fille et sa femme, ils avaient dû suivre une longue thérapie conjugale pour sortir de cette crise. Comment ça se passe, Gérard? Alors on y va à plusieurs chez le psy dans ces cas-là? Non, les thérapies que nous pratiquons psychanalyse, c'est des thérapies du un par un. Mais il y a effectivement depuis très longtemps des thérapies de groupe ou des thérapies de couple. Et alors des thérapies de groupe, des thérapies mais qui sont de couple, dirigées par un psychanalyste. qui sont dirigées par un psy, oui. Des thérapies de quoi? De groupe? Et alors qu'est-ce qui se passe? Ils se disent quoi alors? Oui, c'est pas bien. Essaye de les Je me faire suis fait faire une gâterie par Monica, je le regrette. Oh ma chérie, je n'aurais pas dû. Oh ma fille, tu verras plus tard, peut-être que toi aussi, fait des choses comme ça. Peut-être. Oui, c'est terrible ça. Tu verras ma fille quand tu suceras. Non mais dans le cas de Clinton, c'est pas très sérieux, franchement. Ah oui. Comme si c'était tout d'un coup quelque chose qui lui avait échappé, alors qu'il était inscrit, comme beaucoup de présidents des États-Unis et comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, un adultère à répétition. On croirait que c'est tout d'un coup quelque chose dont il pense qu'il doit se faire soigner. C'est pas vrai du tout. Je ne crois pas une seconde. Attends, se faire tailler une pipe de temps en temps, on peut pas assimiler ça à de l'adultère. Faut pas exagérer. Il avait dit d'ailleurs lui-même, hein, c'était une relation orale. Et comment il avait dit exactement le président américain? Il a eu 20 sur 20 à l'oral. C'est pas l'écrit que c'était pas bien. Vrai, c'est pas trompé. Effectivement, il a raison, Christophe Alévèque. C'est pas tout à fait trompé. Mais chacun décide de ce qu'il veut. Pour vous, c'est trompé, Sophie, ou pas? Moi, j'aimerais pas. Non, j'aimerais pas ça. Non, j'aime pas ça du tout qu'on s'échange ce morceau-là. Non, c'est à moi. On coupera aussi. Bien sûr, tu me poses des questions à la con. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais oui, servez-vous de son beefsteak, allez-y. Allez, il y en a 20% de plus, je vous les laisse, allez-y. Ça va, vous les voulez avec? Mais oui. Oh, sans blague. Bien sûr que j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Gros con, alors, ça va pas, non? Premier whisky 100% alsacien. Ça, c'est amusant, hein, Gérard? Oui. On n'aurait pas imaginé ça, un whisky alsacien. Ah oui, un whisky de droite, dis donc. Le pur malt écossais ou irlandais n'a qu'à bien se tenir. Voici venu de France un nouveau concurrent, le whisky d'Alsace, d'inspiration british tout de même, le Lac Hall, du nom de son créateur Gilbert Hall, qui est distillateur à Riquewihr dans le Haut-Rhin, et paraît-il un whisky terrien, un produit rare destiné aux magasins spécialisés en spiritueux, aux cavistes et aux collectionneurs de whisky. Le premier fût a été percé après 3 années de vieillissement et a permis quand même la production de 600 bouteilles de ce whisky alsacien, et ça coûte quand même 126 € la bouteille de whisky. C'est cher, hein? 126 €, c'est hors de prix. Avec des arômes qu'on ne trouve qu'en Alsace, c'est-à-dire un petit goût de choucroute, Non, je ne crois pas. 126 € une bouteille, c'est possible? Bah oui, c'est un vrai produit rare, le whisky alsacien. Tout ce qui est rare est cher. Oui, ça fait cher la cuite, dis donc, là. Ah bah quand même. Ça fait le retrait de permis à combien? Si ce whisky vous paraît trop cher, mon cher Christophe, vous pouvez en revanche acheter le whisky quand même et économiser de l'argent sur votre coupe de cheveux. Bon, ça c'est déjà fait pour vous, mais pour les autres... Il doit avoir un argent en banque. Pour les autres, il suffit d'aller chez le coiffeur. Aujourd'hui, vous êtes au courant de ça? Non. Aujourd'hui, on rase gratis quasiment. Ah, c'était un enchaînement. Exactement, Christophe. Les coiffeurs dont les prestations sont soumises à la TVA à 19,6 sont en colère. Ils voudraient une TVA à 5,5 comme les restaurateurs. En conséquence, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, c'est demain. Oh merde, il y a des gens qui sont déjà partis, vont se faire avoir. Demain, samedi, une partie des coiffeurs, beaucoup d'entre eux en tout cas, il suffira de reconnaître le salon de coiffure avec un petit autocollant jaune qu'ils auront mis, eh bien, vont faire payer la facture avec une TVA à 5,5 au lieu de 17,6 pour voir comment ça fait. 19,6. Ouais, mais quand je faisais mes études de compta, c'était 17,6, Gérard. Et tu dis que je suis mal coiffé. Tu sais qui me coiffe? Qui vous couille? Qui te quick? Qui me coiffe, j'ai dit. Ouais. Alors, eh bien, c'est donc, ce sont les coiffeuses de l'émission de télé. c'est pas vrai. Si. Oui, mais enfin bon. Alors, c'est le service public qui paye. Les mêmes qui coiffent Stevie? Ouais, il y a moins de boulot. Vous avez une raie qui commence à être dégagée, si je peux me permettre. C'est un appel au peuple? Voilà, alors nous allons demander la signification de la symbolique de cette phrase à Gérard. Non mais regardez, c'est assez curieux la plantation de cheveux de... Oui, mais j'ai un épi devant. Mais si je suis mal coiffé, c'est pas... Ah non, vous n'êtes pas un épi, vous êtes chauve là, juste au milieu. Oui, je commence à perdre mes cheveux et je t'emmerde, d'accord? C'est comme si Moïse était passé sur votre crâne et avait fait écarte-toi. Tu veux dire, c'est le mot, c'est mais c'est vrai, franchement, regardez, c'est assez... J'ai jamais vu ça.
ce point-là. C'est classique. Ah non, parce qu'il a beaucoup de cheveux partout, sauf il y a juste une sorte de canal là. Hein. Oui, parce que c'est mon intelligence qui passe Mais par tous là. les chauves, ça démarre du début. Qu'est-ce qu'elle dit, la vieille? Ben oui, justement, elle a fréquenté des vieux chauves, donc elle sait. En tout cas, voilà, demain, vous pouvez aller chez le coiffeur moins cher. Ils vont vous faire payer avec une facture TVA à 5,5 au lieu de 19,6. C'est marrant comme idée, non? Oui, très bien. Est-ce que vous croyez qu'ils mériteraient la TVA à 5,5, les Non, mais coiffeurs? tout le monde veut la TVA à 5,5. Alors à un moment donné, c'était légitime, bien évidemment, pour les restaurateurs, parce que ça allait créer les emplois, parce qu'en effet, on pouvait considérer qu'il y a une convivialité particulière dans le fait d'aller au restaurant, qu'on ça s'inscrit un petit peu comme un produit culturel. Enfin, il faut arrêter. Ou bien on met toutes les TVA à 5,5, on en laisse quelques-unes quand même à 19,6, je ne sais pas. Concernant les restaurateurs, c'est pas pour ces raisons-là Non. précisément. C'est simplement que tous les fast-food étaient à 5,5. Oui. Donc il faut quand même une égalité. Par ailleurs, c'est vrai. Mais moi, j'aurais plutôt été pour mettre la TVA à 19,6 pour les fast-food. Dire Voire que même c'est- à 29,6. Pour les fast-food? Bah oui. Vous êtes fous, quoi? Bah attends, quitte à bouffer de la plus merde, fou. autant de la payer cher. Ça, c'est très vrai. Bon, enfin, moi, j'adore ça, aller chez McDo. Oui, mais t'as vu dans quel état Faut t'es? payer cher. Alors là, je vais vous dire. Oui, mais c'est parce que tu fais du sport, hein, c'est ça? Jacques Rama, Non, défendez. Non, mais je suis allé chez le coiffeur il y a 2 jours. Ah. J'ai su, j'aurais attendu. Voilà. Mais à Oh, propos là, là, là. Mais je veux dire, C'est bien. On attend toujours chez le coiffeur, de toute façon. non, mais est-ce qu'il n'y aura pas un truc des coiffeurs, je veux dire? C'est-à-dire? Au lieu de 3 coups de tondeuse, on n'en met qu'un, tu vois. On te baisse le prix, mais on te laisse un petit épi. Oh, la mèche, là, on n'y touche pas. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu tiré par les cheveux, on va écouter un peu de D'accord. musique. Pierre Bondu, il est sur la Ah, playlist Europe 1. Europe 1 a décidé d'aider ce jeune chanteur qui chante Vu d'ici. C'est trop comme vu d'ici, tout ce que j'ai quitté me fait soudain envie. C'est bête car vu de près, tout ce que j'avais, je me souviens de tout fait. C'est drôle, comme vu de loin, le ciel et la mer ne font qu'un. Trouver quelque chose à faire pour l'optimisme sans fin renaître. Très vite trouver quelqu'un à me dire pour ne plus s'entendre dire. Je manque de tout ce que je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. C'est drôle comme on s'ennuie, sans promesse, sans main, sans parole à tenir. C'est bête comme on s'entête à s'en défendre ou à faire comme si. C'est bête comme vu de près, même le soleil disparaît. Très vite trouver le sommeil pour oublier tout ce que la distance a tendance à rêver. Très vite trouver le sommeil, le seuil décrépit pour ne plus s'entendre dire. Je manque de tout ce que je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche tout ce qui me manque. Pierre Bondu, Vu d'ici, c'était pas mal. On se retrouve dans un instant. Et si pour la fête des pères, vous offriez une belle aventure? Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome de la trilogie de Jean Vautrin, 4 soldats français. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque.
Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. Alors du 12 juin au 4 juillet. Exact. Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. C'est Oui, noté. après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août. Ah oui, Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Aujourd'hui et demain, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Cet été, vous l'emprunterez chaque jour. Ce petit chemin de terre qui mène à la plage. Avec de nombreuses bosses et autant de trous. L'été, les pneus ne sont jamais en vacances. Même à la plage, Michelin Nouet vous accompagne. Des pneus endommagés, Michelin vous les rembourse selon leur niveau d'usure. Bénéficiez de Michelin Nouet gratuitement dès l'achat d'un pneu Michelin. Offre partenaire et informations sur michelin.fr. Michelin, une meilleure façon d'avancer. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Jacques Hamard, Gérard Miller. Mais elle est en forme, Gérard. Je suis en pleine forme. Plus drôle que jamais. Ouais. Quel déconneur, ce Miller. C'est un gamin, hein. Je vous demande d'écouter ceci. Nous allons commenter dans un instant, puisqu'aujourd'hui, c'est une date un peu spéciale. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Quel bon animateur, quand même. Ah, il était bien. Hein, Et ça, donc, il y avait eu des animateurs comme ça sur toutes les radios. Mais C'était sur la- c'est vrai qu'il faisait un tabac quand il passait à la télé, cet homme-là. C'était sur la BBC, hein, le 18 juin, évidemment. Non, Faux. non, Ah bon, faux. absolument. Ça Bien n'est pas sûr. l'appel du 18 juin. C'est un faux. Ah bon? Ça n'est pas l'appel du 18 juin. Ah bon? On n'a jamais retrouvé l'appel du 18 juin. Et c'est sans doute une bassesse de nos amis anglais. L'enregistrement de l'appel du 18 juin a disparu. Ça, c'est quelques jours plus tard. Exactement. Et l'appel du 18 juin, le seul qui existe, est relu par un speaker quelques heures plus tard. Le seul qui existe encore à la BBC et qui soit d'ailleurs dans les archives. Il y a une histoire qui court là-dessus, Laurent. C'est qu'il y avait des services d'écoute très perfectionnés chez les Allemands. Et les Allemands ont très certainement enregistré l'appel du 18 juin. Et ce sont les Russes qui ont piqué les bandes allemandes quand ils sont entrés à Berlin. Donc, sans doute, cet appel du 18 juin est perdu quelque part dans les archives russes. Et je connais des gens qui le cherchent depuis des années. Et peut-être qu'un jour, on aura réellement l'appel du 18 juin, mais il a disparu. Absolument. Et qui a acheté le manuscrit de l'appel du 18 juin? Alain Delon. Delon. Alain Delon. Absolument. Je ne sais pas s'il l'a toujours ou s'il en a fait cadeau peut-être à un musée. Ou... Il va se mettre à lire. Et c'est un appel du 18 juin qui disait la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Alors là, je ne crois pas. Là, c'est c'est ce que dit Claude Jacquemart dans Si. le Figaro aujourd'hui. c'est Hein. une colle. En tout cas, ce matin, Monsieur Chirac une phrase a célèbre, participé mais- aux commémorations de l'appel du 18 juin 40 au Mont-Valérien. C'est où le Mont-Valérien? C'est après Saint-Cloud. Chirac l'appelle Un petit peu en hauteur. C'est à Suresnes, c'est près de Jean-Bernard Hébé et, Voilà. et Maureen Entre- Dor. Et moi, oui. Le Mont-Valérien, oui, c'est ça, c'est exactement à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, lieu symbolique de la résistance. C'est là-bas qu'il y a 1 millier d'otages et de prisonniers qui furent fusillés par les Allemands en janvier 1941 et jusqu'en juin 44. Ça, j'ignorais ça. Et Monsieur Chirac, donc, s'est rendu dans la crypte du Mont-Valérien où a été enterré le dernier compagnon de la libération. Il y a un mémorial là-bas. Un peu d'histoire ne fait pas de mal. Bien sûr. Et aujourd'hui, 18 juin, c'est aussi l'appel du général Bigard au Stade de France. Eh oui. Alors, il paraît qu'il va y avoir 50 000 personnes ce soir. Vous y allez, J'y Gérard? vais ce soir. J'ai été invité, j'y vais ce soir. Alors, les avis divergent. Hein, selon la presse, selon le Parisien, ce sera plein, c'est formidable. Selon François, ils disent que c'est un acte de mégalomanie totale, que c'est pas bien parce que Bigard ne veut pas répondre à la presse, que l'attachée de presse a été méchante, violente, pas gentille
je sais pas qui c'est l'attaché de presse de Bigard, maintenant qu'il a massacre dans François, en tout cas. Bigard a adopté une position depuis quelques années, c'est de ne plus répondre aux journalistes dans la mesure du possible, de ne plus les inviter. Il considère qu'il a été tellement maltraité par la presse pendant tout un temps que maintenant il peut évidemment s'en passer. Par ailleurs, Le Monde lui-même hier disait qu'il y avait, je cite les chiffres du Monde, 45 000 billets qui étaient vendus à la date d'hier. Il y a 5 000 invités, paraît-il, ce qui est considérable. Donc je pense que son pari sera gagné, en tout cas pour arriver à 50 000. Non, c'est plutôt amusant d'y être. Je suis curieux de savoir. Alors j'ai vu la description. Il y a sur la scène, il y a toute une grotte d'un côté. 2 écrans de 300 mètres carrés. Une jungle. Et surtout, c'était un vrai challenge pour le Stade de France lui-même, puisqu'évidemment, il n'est pas équipé pour qu'on entende bien le son d'une voix. Donc il semble que tous les, je ne sais pas, tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, il y a des blocs de haut-parleurs pour que les gens aient quand même le sentiment d'être très près de... Oui, mais il avait fait une représentation au mois d'avril où il a fait des essais devant 15-20 000 personnes. 20 000 personnes déjà étaient là. Donc 20 000 personnes avaient déjà acheté le billet pendant les répétitions. Non, c'est assez étonnant. En cas de succès, il y aura des problèmes. Pourquoi 50 000 personnes qui demandent un autographe. Ils passent la semaine pour signer. En tout cas, oui. Faut que j'arrête de dire en tout cas, je dis souvent en tout cas. Oui, c'est ça. Dis et alors plutôt. Et alors Madame Muriel S., c'est la 6e fois que je vous écris pour dénoncer ce phénomène. Monsieur Ruquier ne cesse pas de dire en tout cas, ce qui... Comment vous l'écrivez en tout cas? Non, vous dites aussi souvent, on passe à autre chose. Vous êtes d'accord, les copains? Oui. Ah, ça, c'est charmant, parce qu'on se sent intégré. Non mais là je veux pas passer à autre chose parce que c'est vrai que c'est amusant de lire 2 papiers aussi différents l'un de l'autre. L'un, je vous l'ai dit, dans France Soir, l'autre dans le Parisien, dans France Soir. À l'occasion de son nouveau spectacle au Stade de France, le comique n'a pas souhaité s'exprimer dans la presse écrite. Aurait-il des choses à cacher? Aurait-il attrapé ce qu'on appelle communément le melon? A-t-il peur des questions qui fâchent, celles que les copains de TF1, sponsor officiel du spectacle, ne lui ont pas posées forcément? Toujours est-il que, entre guillemets, Jean-Marie Bigard ne parle pas de son show au Stade de France à la presse écrite. Point barre, rideau. À l'autre bout du fil, écrit Alexandre Simon, l'attachée de presse, autoritaire, odieuse, expéditive et catégorique. C'est rare quand, dans un article, on parle ainsi de l'attaché de presse d'un artiste. Oui. On voit qui c'est l'attaché de presse. Oui, et là, le journaliste a assez raison. Alors, si, je peux vous dire, moi, parce que vous travaillez pas souvent avec elle. Alors, on va passer à autre chose. C'est qui? Ils ont tondu le premier de la classe. 4 élèves du lycée professionnel de Bain. On passe à autre chose, hein, les copains. Et ça se passe en Aveyron. Je trouve que c'est bien le 18 juin de tondre quelqu'un. Oh non, ça c'est vraiment salaud. C'est pas parce que le petit garçon là était premier de la classe qu'il fallait qu'il fasse effectivement le souffre-douleur auprès de 4 autres élèves. J'en connais un qui sera jamais tondu, c'est mon fils. Ça s'est produit fin avril dans l'appartement de l'un d'entre eux où ils avaient attiré leur victime. Ils l'ont maintenu sur une chaise, commencé les travaux à la tondeuse mécanique et terminé au couteau. Ils lui ont dit ça coûtera que 5,5% parce que on est... TVA comprise. Non mais c'est odieux, franchement il faut le dire. Et heureusement la justice s'en est mêlée. 120 heures de travaux d'intérêt général ont été requis contre ces 3 ou 4 garçons. Le 4e a refusé, donc il a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et quel âge 400 € d'amende. Mais c'est ça, je trouve pas leur âge. Alors parce que ça dépend aussi. Je pense qu'ils sont assez jeunes, puisque je crois que c'est dans un lycée professionnel. Lycée professionnel, c'est entre 14 et 18. Oui, voilà, entre 14 et 18 ans. Et il y en a un qui a refusé les travaux d'intérêt général. C'est surprenant. Et il a préféré être condamné à 1 mois de prison avec sursis et 400 € d'amende. Un feignant, quoi, le dernier de la classe. Marc, lui, il va jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout de la connerie. Ils sont âgés d'une vingtaine d'années. Voilà, quand même. Exactement. C'est encore plus con. Qui a été souffre-douleur à l'école parmi vous? Sophie, non? Non, jamais. Jamais? Vous, jamais. Gérard? Oh non. Non? Mais j'ai jamais été première de la classe. T'es pas du genre à être un peu premier de la classe, Gérard? Non, j'étais la bonne place. J'étais plutôt, comment on appelait ça, chef de classe à l'époque? Middle class, on appelle. Délégué de classe et tout. Non, j'étais plutôt... Chef de classe, quelle horreur. Vous pouvez pas les saquer, les délégués de classe. Les chefs de classe. Quelle horreur. Ça m'étonne pas que vous ayez été chef de classe. Hein. Oui, plutôt. J'ai été moi aussi. Alors... Tiens, à propos du 18 juin, c'est que chaque année, depuis maintenant quelques saisons déjà, quelques années, c'était pour éviter la répétition, mais tant pis. En tout cas, c'est aussi l'appel du 18 juin. Et comme chaque année, plus de 2000 fumeurs vont aujourd'hui s'installer sur l'herbe
au parc de la Villette. Et non seulement ils vont s'installer sur l'herbe, mais ils vont en fumer. Pas seulement à Paris, d'ailleurs à Lyon, à Nancy, à Rennes, à Tours, pour en finir avec l'hypocrisie autour du cannabis, disent-ils. Et ça se passe effectivement chaque 18 juin. Ils appellent ça effectivement l'appel du 18 juin, eux, contre l'hypocrisie et pour que la France cesse d'être un paradoxe, c'est-à-dire un pays où effectivement on est le plus répressif en Europe en matière d'utilisation de drogue douce, mais où pourtant le cannabis est le plus utilisé parmi les autres pays européens. Qui y va à la Villette aujourd'hui? Non. Alfonsi? Non, on n'a pas besoin d'aller sur l'herbe pour fermer de l'herbe, quoi. Une seule fois dans l'année, nous proposons aux amateurs de cannabis de sortir de la clandestinité, dit Jean-Pierre Galland, responsable du Cirque. Le Cirque, c'est le collectif d'information et de recherche. Jamais ce garçon. Pardon? Il suffit d'aller en boîte n'importe où, ou même dans les bistrots. Oui, mais c'est moins ça. Ça fume les joints dans tous les coins. Mais je suis quand même surpris depuis le temps. En boîte, on fume pas de joint, c'est interdit. Ah, non, c'est vachement interdit, oui. Ah bon? Si les patrons risquent gros, non, c'est vrai. Quelle boîte vous fréquentez, Alphonse? Ça, je vous le dirai pas. Encore, ça, c'est encore ça. Et je suis quand même surpris depuis le temps qu'on parle. Tu sais, il y a des zones de non-droit. J'avais commencé une phrase, Respecte un petit peu. Oui, je t'en prépare, excuse-moi, Gérard. Universitaire. Je suis quand même surpris depuis le temps qu'on parle de cette question qu'elle n'est pas plus avancée. Non, mais c'est vrai, j'aurais pensé qu'elle avancerait plus vite. Non, moi j'en parle d'autant plus à l'aise que je ne fume pas. Toi, tu vends. Et pas du tout. Et j'aurais cru quand même que ça irait plus vite. Moi, je suis contre la légalisation de la vente de cannabis. Parce que franchement, alors que c'est la meilleure solution. Non, moi je suis contre parce que franchement, écoutez, nous on peut en trouver facilement. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé la télévision de près? Si vous allez chez Darty, vous découvrirez à quel point les téléviseurs, les écrans plats et les téléprojecteurs ont évolué, à quel point le choix s'est renouvelé, à quel point l'image et le son se sont perfectionnés, et aussi à quel point les prix ont baissé. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, plus la télévision évolue, plus vous avez de raisons de faire confiance à Darty. Cet été, il y a des choses qu'on peut rater, comme le concours d'orange givré de Sonne-sur-Mer. Et d'autres pas. Jusqu'au 31 juillet chez Midas, le bilan de votre clim est gratuit. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre valable sur véhicules équipés en gaz R134A, conditions magasin. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain chez Carrefour, la viande bovine tranche, tente de tranche à rôtir, origine France, est à 7,20 € le kilo. Eh bien moi, le roast beef, je l'aime encore plus quand son prix est bien tendre. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Il a triomphé dans le monde entier. Il est l'égal des maîtres américains du thriller. Après les rivières pourpres et l'empire des loups, Jean-Christophe Granger est de retour. Et la peur ne va plus vous quitter. La Ligne Noire, le nouveau Granger, un best-seller aux éditions Albin Michel. La Ligne Noire, au-delà de cette ligne, votre sécurité n'est plus assurée. Louis Chédid, un ange passe. Voilà pourquoi je vis sans Bien plus qu'un nouvel album. au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 380 000 €. Et s'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Christophe Alévèque, Jacques Ramade, Gérard Miller. On parle un peu de la télévision avec M6. Fais tourner le pétard en attendant. C'est interdit. Oui, il y a des gens qui vont le croire, alors que c'est pas notre habitude d'enfreindre la loi, franchement. Nous ne sommes pas fumeurs autour de cette table. Pas du tout. Je veux rien. Non. Pardon. Rien. Et de rien en plus. Voilà, aujourd'hui, personne ne fume. C'est à l'évêque encore. Non, je suis des pastilles. Alors, il a une technique formidable. Il prend une pastille pour la gorge, une cigarette. Une pastille pour la gorge, une cigarette. C'est formidable, il se prépare. Bah oui, comme ça, faut bien fumer moins. Donc, non, mais dis-le que tu t'emmerdes à l'émission parce que tu t'occupes, tu as plein de petits jouets, tu as même ton portable. J'ai trouvé le moyen de moins fumer, je suce. Oui, mais ça donne le sentiment que tu parles la bouche pleine. Oui, je sais, c'est un peu impoli, mais c'est ça où je fume. La date des prochains concerts de Christophe Alévèque sera donnée. C'est horrible, ça.
Alors, un peu de télévision, vous disais-je, avec des nouvelles des colocataires. Morgane, pourtant donnée favorite, a quitté hier le jeu de la 6. Non. Lors de la demi-finale filles, le public a préféré garder Jessica, une animatrice de radio qui sera donc opposée à Sébastien lors de la finale prévue demain à 17h10. Qui suit encore cette émission? Voilà la question que je me pose. Autour de la table? Jacques Ramade? Non. Gérard Miller? Non, je ne l'ai jamais suivi. Christophe Alévèque? Je ne veux pas regarder une seconde de ce truc-là. Sophie? Je connais même pas. Vous savez de qui je parle là? Non. Morgane? Non. Vous, Alphonse? Ah non, j'ai jamais vu même. On n'est pas très représentatif, Et quand même. voilà, C'est pas c'est ce normal. que je disais, plus personne ne regarde les colocataires. D'après un sondage fait par nous-mêmes ici. Oui, c'est un sondage représentatif d'une partie de la population. Tandis que la ferme, vous regardez? Jamais. Non, non plus. Oh, mais arrêtez tous, vous êtes chiants aujourd'hui. La ferme, vous regardez, Sophie? Oui. Non. Je vais vous dire, moi j'ai commencé à regarder les colocataires, j'ai regardé les premières fois, et puis à un moment Il est donné, je suis parti, passé sur la celui-là. ferme, et là je suis resté. Parce que vraiment sur la ferme, il se passe quand même des trucs nouveaux. Les colocataires, ça ressemble trop au loft. Alors que la ferme, c'est vraiment un concept nouveau. C'est tellement drôle de voir ces gens, qui sont quand même des gens qui ont eu une vie assez formidable, des gens qui ont vraiment fait des choses remarquables, les retrouver dans des situations aussi troublantes. Mais c'est drôle. Moi, parfois, je m'en veux, je reste scotché devant l'émission, mais pendant des heures, et vous savez que j'ai pris la chaîne spéciale 24h/24. Eh oui. J'ai arrêté de faire des analyses, je n'enseigne plus à l'université. J'aimerais bien ne plus venir à l'émission tellement c'est prenant. Ce soir, Gérard, vous saurez qui Bien sûr. est le gagnant ou la gagnante. C'est McDoom ou... Il est sorti, Vincent McDoom, déjà. Ah zut, Merde. c'était endormi devant. C'est Madame Gossoin. Élodie Gossuin, Élodie la Gossuin. conseillère régionale. Mademoiselle. Mademoiselle. Ou Pascal Olmeta. Voilà. Ou celle-ci que vous écoutez maintenant. Quand ma tête me dit le contraire de mon cœur, quand mes mains se souviennent de ces moments si forts, et quand je me surprends à parler de toi, je n'ai plus qu'une envie de garder près de moi. Mais comment vivre si quand tu dors dans ses bras? Comment aimer ma vie si tu es loin de moi? Laisse-moi près de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Et j'apprends tous les jours à me passer de toi, à tuer cet amour qui voudrait vivre en moi. Et lorsque tu me donnes ces instants trop courts, au monde qu'on s'abandonne sans aucun détour. Mais comment vivre si quand tu ris avec elle? Je veux aimer ma vie, sentir pousser mes ailes. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Tu me disais du bout des lèvres, je pense à toi quand même. Et je m'endors sans toi, moi qui t'aime. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu
avant de partir, ça tombe bien qu'elle chante avant de partir, avant peut-être de partir. C'est l'unique tube d'Evangélie. Vous l'aviez reconnu, Gérard? Bien sûr, oui. Mais je trouve... Non, je l'ai reconnu. Eh bien, moi, je crois que c'est elle qui va gagner. C'est possible. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour Élodie Gossuin, parce que je trouve qu'elle s'est vraiment très très bien conduite dans cette histoire, notamment à l'époque où il y avait Maxime, enfin, j'ai suivi ça très très près. Mais je crains que ce soit Evangélie, parce qu'effectivement, elle a été peut-être pour les gens plus représentative, je dirais, d'une certaine fraction de la population. Qu'est-ce qui peut parler pour ne rien dire? C'est incroyable. Ah, parce que je parle pour ne rien dire d'une émission qui ne dit rien elle-même. Donc je suis assez homogène. C'est ça qui est épatant. Il faut signaler qu'Étienne Moujotte a annoncé ici même sur Europe 1 qu'il y aura une ferme 2, Jacques Rabat. Voilà, avec Jean-Pierre Raffarin. Non à l'immobilisme, oui à la France qui bouse. Tu es vache, hein? Ça a quand même été un énorme succès, vous êtes bien obligé de le reconnaître, Christophe Alévêque. Oui, malheureusement, ça a été un succès. Et là, on ne peut pas lutter contre ça. Si les gens adorent les choses ineptes, eh bien, le vide et le néant, tant pis. Mme de Fontenay est toujours en colère, en tout cas contre Élodie Gossuin. Certes, elle est restée sobre, digne, n'a pas dit de mots grossiers, elle ne s'est pas mêlée des histoires, elle a agi d'une manière habile, mais quand même, il ne fallait pas aller dans cette émission. Non, moi je n'irais pas si on me proposait. Et elle craint un peu quand même, Mme de Fontenay, parce qu'on lui pose la question, elle craint que TF1 ait dans la tête, parce que TF1 a un peu favorisé Élodie Gossuin tout au long du jeu, par le montage, par les séquences qu'ils ont proposées. Et on se demande en coulisses si TF1 ne préparerait pas la succession discrète de Madame de Fontenay à la tête du comité Miss France. Mais bien évidemment, ils sont en train de préparer ça, vous plaisantez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient politique. Il faut rappeler que Miss France a été rachetée. Miss France n'est plus la petite entreprise si sympathique qui pendant des années était dirigée par la Madame de Fontenay. On peut acheter Miss France. Ça a été racheté, bien sûr, ça a été racheté par notamment l'entreprise d'Arthur, et aujourd'hui c'est devenu tout à fait autre chose. Et oui, avant c'était un truc vachement artisanal presque. Ouais, écoutez, moi qui les filles étaient sexy, maintenant ça a été racheté par le groupe Bandémol. Vous savez que à cause de vous, Laurent, il y a quelques années, j'ai été membre du jury de Miss Île-de-France. Et j'ai vu, il y avait un côté province profonde, artisanal, c'était sympathique et tout. Aujourd'hui, ça fait 2 fois parce que déjà à Cannes, t'as fait partie d'un jury c'était quoi? C'était Miss quoi? Miss Graine de beauté. Voilà, mais c'est en général dans l'émission, lorsqu'il faut aller dans un jury de beauté, on envoie l'obsédé sexuel. On envoie. On m'envoie. Non, vous ne refusez pas non plus, Gérard. Je fais ça pour vous, Laurent. On l'appelle la demi-molle là-bas. Non, je n'irai pas spontanément, mais Miss France avant, c'était sympathique. Je sais bien que je m'attire les foudres de nombreuses personnes, dont Isabelle Alonso, mais c'était sympathique, Miss France. Aujourd'hui, non, c'est fini. Je crains que ça soit perdu. Ah oui. Ce soir, en tout cas, résultat de la ferme, Élodie Gossuin ou Evangélie ou effectivement Olmeta. Le Gaulle Olmeta. Et évidemment, dans la deuxième heure de cette émission, nous parlerons football. À tout de suite. Le juste prix, c'est simple. C'est le meilleur prix pour la meilleure qualité. C'est ça le respect du consommateur. Et c'est chez But. But, spécialiste en juste prix. Simple. Adjectif du latin simplex. Se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple. Ah, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony. Enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony. Filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonnac, nutritionniste chez Lu. Dites-moi, dans vos biscuits petit déjeuner de Lu, il y a ce qu'il faut pour le petit déjeuner? Oui, les biscuits petit déjeuner de Lu ont été spécialement pensés pour répondre aux besoins du petit déjeuner. Ils sont riches en céréales et en sucre lent. Et c'est suffisant? Absolument. Si vous les accompagnez d'un fruit et d'un produit laitier, vous êtes sûr de bien petit déjeuner et de faire le plein d'énergie pour toute la matinée. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu. Un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Et toi, ton martini, tu le composes comment? Avec quelques glaçons et une ode d'improvisation. Martini. Veramente italiano. Véritablement italien.
Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. L'épave du Bugalet-Braise va être remontée à la surface et acheminée à Brest pour des expertises. Ce chalutier avait été éperonné. Il a coulé il y a tout juste 6 mois au large du Cap Lizard. 5 marins ont trouvé la mort. Le renflouement du bateau devrait commencer en début de semaine prochaine. C'est ce que vient d'annoncer le procureur de la République de Quimper. Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs prélèvements de peinture sur des navires qui avaient des traces de choc suspectes, mais rien n'a permis d'identifier le bateau qui a heurté le Bugalet-Braise. Les expertises menées sur l'épave, une fois qu'elle sera sortie de l'eau, devraient permettre d'en savoir plus. Des informations de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. Et puis le parquet de Paris souhaite une nouvelle expertise sur le naufrage de l'Erika. Ce pétrolier avait coulé en décembre 99 au large de la Bretagne, provoquant une gigantesque marée noire. Total Finaelf avait été mis en examen pour complicité de mise en danger de la vie d'autrui et pollution maritime. Mais selon des experts qui publient un rapport, Total ne pouvait pas déceler l'état de corrosion des structures de l'Erika. Le parquet de Paris considère donc qu'une nouvelle contre-expertise doit être ordonnée pour faire le point sur les responsabilités de Total. Les tarifs des transports en commun en Île-de-France vont augmenter à partir du 1er juillet, une hausse de 3,5% en moyenne. Ces augmentations de prix seront plus importantes au cœur de la région que pour les zones les plus éloignées. Et puis par ailleurs, une carte solidarité devrait être mise en place. Il s'agit d'une carte de transport à moitié prix par rapport à la carte orange pour les bénéficiaires de la CMU. Et puis des études vont être menées pour que les transports en commun soient prolongés d'1 heure le vendredi et le samedi soir. Et puis le trafic des TGV et des TER a été interrompu pendant 3 heures cet après-midi entre Lyon et Grenoble. Il y a eu un feu de talus. Les flammes se sont déclenchées à cause d'étincelles provoquées par le frottement d'un frein d'un train sur les rails. Comme tous les vendredis, on s'intéresse à vos conditions de circulation. Il y a des ralentissements, notamment dans le sud de Paris, Judith Grimaldi. Oui, tout d'abord sur la 86 extérieure, d'Antony à Joinville et dans l'autre sens, de Maison-Alfort jusqu'à Fresnes. Sur la 6, vous roulez très mal du boulevard périphérique jusqu'à Chilly-Mazarin. Et sur la 6B, signalons un accident à hauteur de Gentilly. Autre secteur qui risque d'être difficile, c'est sur la 13 à hauteur de l'Échangeur 11. Il y a un accident à Mantes-de-la-Jolie. Dans l'Est, attention sur la 3, du Blanc-Ménil jusqu'à Nogent sur la 86 intérieure et dans l'autre sens de Nogent jusqu'à Noisy-le-Sec. Sur la 4, des ralentissements de la porte de Bercy jusqu'à Joinville. Enfin, dans le Nord, il y a du monde sur la 1 de Saint-Denis jusqu'au Bourget. En province, ça roule bien dans l'ensemble, sauf sur la rocade bordelaise dans les deux sens. En Rhône-Alpes, la traversée de Lyon est très difficile sur la 6 et sur la 46 à Saint-Priest. Les marchés financiers, Paris devrait terminer la semaine dans le vert, Pierre Fay. L'indice CAC 40 s'adjuge 0,5% à 3735 points. À Wall Street, plus 0,5% pour le Dow Jones, plus 0,6% pour le Nasdaq. Michelin gagne 2,4%, Suez 2,1%, Rhodia cède 3,7%. Par ailleurs, Alstom ne perd plus que 4% après avoir plongé de 12% en séance. En cause, la publication du rapport annuel qui énumère un certain nombre de risques pour la société. Et puis, première journée de cotation pour le motoriste Snecma. L'action gagne 0,6% à 15,70 €. Les courses à Maison Lafitte dans la 4e, tous courus. Premier le 4, 12,80 et 2,40. Écurie gagnante avec le 5, deuxième le 6, 1,30 et troisième le 3, 1,50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Dis donc, c'est quel jour l'anniversaire Igéna? Il faut pas le rater, hein. Il y a jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de cuisine. Je sais, et mais... moins 30% sur des salles de bain. Mais oui, mais et puis écoute... des prix fous sur l'électroménager. Non, mais laisse-moi finir. L'anniversaire Igéna, c'est jusqu'au 28 août. Oh, bon anniversaire Igéna. Pour découvrir cette offre anniversaire, appelez le 3620 et dites Igéna 15 centimes la minute ou consultez igéna.fr. Partir ou bien s'enfuir. Partager un avenir. Partir de la désir d'un autre soleil. Partir vers des plaisirs. Envie de vacances?
Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, profitez sur toute la gamme Renault d'économies jusqu'à 3 000 € selon les modèles et découvrez les séries limitées avec climatisation. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Mariée de force. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Sophie Carrel, Gérard Miller, Christophe Alévèque, Jacques Ramad, Philippe Alfonsi. C'est la deuxième heure et c'est vrai qu'il serait temps quand même de parler football. Qui a regardé le match des Bleus hier monsieur, soir? Franchement, alors moi, monsieur. Gérard, je ne vous aussi, crois mais j'ai pas. pas vu Pascal Olmeta. Interrogez-moi. Ah bah, ça va être facile de vous interroger puisque je vous ai confié à chacun effectivement un article. C'est la revue de presse. J'ai choisi justement ce que disent les journaux sur les différents joueurs de l'équipe de France de foot. Quelles sont les appréciations, les notes données aux joueurs de l'équipe de France? Comment a-t-on jugé les Bleus dans la presse? Moi, monsieur. Vous voulez commencer, Gérard? Oui, et regardez bien ce que je fais. Je ferme le papier, je le déchire et je vous raconte le match tel que je l'ai vécu. Pourtant, je vous ai donné l'équipe. C'est quand même... Ça ne fait rien, c'est pour vous prouver que j'essaye de progresser. Alors, je dois dire, la première chose qui m'a marqué, moi personnellement, c'est Desailly. C'est-à-dire, franchement, on m'avait tellement parlé de Desailly. Les gens étaient tellement nombreux à me dire formidable Desailly. J'ai suivi Desailly, j'ai été très déçu. Premier point. Deuxième point, la deuxième mi-temps. Oui. Alors je m'excuse, je ne m'y connais pas. Mais permettez-moi de vous dire qu'elle était très mauvaise. J'ai trouvé très décevant la deuxième mi-temps. Et troisième point, je crois qu'il y a un vrai problème d'attaquant. Donc je termine là en vous disant que Mais non, ça parle de défense. pour le premier match que j'ai regardé en entier, Laurent, en entier, j'ai été très déçu. D'autant que les deux matchs croates d'ailleurs, pourquoi en foot on dit croate, on dit pas croatien. Oui, tout à fait. C'est passé tellement vite, on a eu l'impression que bon, alors c'est vrai qu'il y a eu du suspense, je le reconnais, mais quand même quelle déception. Voilà. Merci. Franchement, lire l'équipe pour sortir ça vaut pas le coup. Hein. Non, parce que dans l'équipe, justement, vous avez raison, là, sur Desailly, il s'interroge un peu. Il faut savoir que de toute façon, avant même qu'il joue, il y avait déjà une vraie interrogation sur le fait que sa présence soit indispensable ou pas. Alors, je vais me tourner vers Jacques Ramad, qui lui s'y connaît quand même un peu mieux et un peu plus. Jacques, je vous ai confié le Parisien. Qu'est-ce qu'ils disent dans le Parisien? Alors, ils disent des tas de choses, mais ils disent surtout qu'ils parlent de Trezeguet et un vrai buteur qui sort du gouffre pour égaliser en s'aidant de la main. Oui, il a fait une main. Tu l'as vu le match? Oui, je l'ai vu. Oui. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Précisons-le bien. Ça, Gérard, franchement, en foot, oui, c'est interdit à part le goal. Oui. Et encore. Alors, Jacques. Alors tout le monde a vu la main, sauf le journaliste Charles Bietri. C'est-à-dire, ça l'embêtait de dire que Trezeguet, alors il a tourné autour du pot, il a le bras de travers, mais il est parallèle, alors c'est quand même pas la main entièrement. Voilà. Alors j'ai eu la fiancée de Trezeguet au téléphone. Oui. Elle devait demander la main de son Trezeguet. Elle hésite. Bietri, il n'y a pas que ça qui l'a emmerdé. Ce qui l'a emmerdé aussi, c'est que ce soit pas Zidane à qui le premier but soit attribué. Il nous a fait le match là-dessus. Oui, c'est Zidane qui devrait être comptabilisé comme buteur, alors que bon bah voilà, le ballon a frappé un mollet d'un adversaire. C'est cet adversaire qui s'appelle d'ailleurs Tudor, qui normalement est considéré comme buteur contre son camp, certes, mais buteur. Absolument. Alors, Christophe Alévèque. Il remarque dans François que de toute façon le plus bel édito qui a été fait sur le match, c'est donc de Gérard Miller, et que ce sera difficile de faire mieux. Moi qui ai regardé le match en entier, là sur François, ils mettent des notes catastrophiques à tous les joueurs français. Je trouve qu'ils sont un peu durs. Et moi je pense que les joueurs français ont pris le match un peu de haut. Ils sont endormis, ils sont un peu arrogants, un peu prétentieux, et ça leur fait du bien d'avoir pris 2 buts comme ça. Je pense que ça va les réveiller. Je pense que moi personnellement, ils vont aller au bout.
Sophie Garel. Alors moi j'ai l'impression que c'est un bulletin météo parce que j'ai lu donc dans 20 minutes où ils ont fait très long, ils disent par exemple le défenseur croate Tudor déviait le ballon de son propre but, dans son propre but, 0,1 22 degrés. Après Gallas manquait de peu le chaos de la tête, 43 degrés. Tudor pour dribbler le gardien est marqué dans le but déserté de 2 65 degrés et le remplaçant croate Mornar 81 degrés. C'est pas des degrés, c'est des minutes, Sophie. Ah, bah moi je pensais que... Ah, je me disais que ça chauffait, que c'est pour ça que vous avez perdu. Les pauvres. Philippe Alphonse, il sauvait l'honneur. Vous avez lu Libération. Ah oui, j'ai eu Libé. Ils sont drôles, Libé, quand ils parlent de foot. Hein. Moi, j'ai pas vu le match, je l'ai entendu. Je l'ai entendu parce que j'étais au resto et j'entendais la rue qui réagissait, n'est-ce pas Enfin, bon, mais c'est vrai que ça a été un petit peu calme à la fin. J'ai été étonné par l'article de Libé parce qu'ils essayent de nous expliquer, au fond, que si ça n'a pas marché, ce match, c'est pas tellement que l'équipe de France a pris un peu cette équipe croate à la légère, c'est qu'au fond, le stade où se déroulait ce match était vraiment tordu. Hein, voilà, il était de traviole, il avait des couleurs épouvantables, ils ont l'air d'en faire. Enfin, ils font la moitié de l'article là-dessus, donc j'ai trouvé ça curieux. Au lieu de parler du match et de l'équipe, ils ont surtout parlé du stade, de ses couleurs invraisemblables, du fait qu'il soit à flanc de colline et qu'il avait un gros château fort au-dessus, donc ça avait l'air certainement, vous avez raison. Ça avait gêné l'équipe de France. Grégory Schneider dans Libé fait en fait une description totalement touristique du stade. Voilà, il dit. Il fait passer un malaise, n'est-ce pas voilà. Le stade est inachevé ou bien il est construit à flanc de colline, à moins que ce ne soit l'effet produit par le château moyenâgeux qui jouxte les installations édifiées en 1135 par les premiers rois du Portugal, Alfonso Henriques, pour servir de vigie à l'Estrémadour. Alors là, vraiment... On dirait le guide du routard. Comme commentaire de match, c'est quand même assez curieux. Mais quand même, était mieux. Oui, ça. Les Croates jouaient dans le même stade. C'est comme souvent on dit l'équipe de France n'a pas supporté la chaleur. Non, même pas. Ils jouaient pas chez eux. Ils jouaient chez eux, Gérard. C'est pas chez eux que ça se passait? Ça se passe au Portugal, l'Euro. Ah, d'accord. Tous les matchs se passent au Portugal. Au début du match. Quelle tâche alors? Non, attendez. Au début du match, on a expliqué. Il a parlé des rois du Portugal. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a expliqué au début du match qu'il y avait une histoire de maillot, que les footballeurs français ne pouvaient pas avoir leur maillot habituel et que c'était les Croates, qu'il y avait une histoire de maillot, j'ai cru que c'était pas... Non, c'est le short, ils jouaient avec des shorts. Des shorts. Pourquoi? Pour des raisons visuelles, tout simplement, parce que les deux équipes ne peuvent pas avoir des maillots d'une même couleur ou d'une couleur apparente. C'est foncé ou clair, voilà. Et que par tirage au sort, on désigne des deux équipes l'équipe qui reçoit, et c'est ça qui nous a fait... qui reçoit, c'est ça que j'ai entendu, c'est l'équipe qui reçoit. Voilà. Ça veut dire quoi, l'équipe qui reçoit? Comme les deux équipes ne sont ni l'une ni l'autre dans leur pays, puisque ça se joue au Portugal, on est obligé de désigner par tirage au sort celle qui reçoit. Et c'était les Croates qui recevaient. Et comme j'ai entendu les Croates reçoivent, je me suis dit, tiens, c'est en Croatie. Voilà. C'est pas si con en même temps. Ça prouve bien que j'étais devant mon écran. Ça le prouve bien. Allez, un peu de musique pour quitter le football. On en parle beaucoup. Véronique Sanson. Ça y est, elle revient. J'aime un homme, dit-elle. Oh, enfin. Ça change. Longue distance, c'est le titre de l'album qui sortira le 19 septembre prochain. Du moins je l'aurais juré. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est comme vous et moi, un kaléidoscope, l'envers de mes idées, la mort au microscope. J'ai peur pour lui qu'il m'abandonne. Le jour où
Véronique Sanson, il y a longtemps, on attendait. Ça fait plaisir. Et maintenant, c'est l'heure du rendez-vous littéraire. Un livre signé Peter Robinson, L'été qui ne s'achève jamais. Un spécial suspense. Publié chez Albin Michel, l'éditeur aussi de Marie Higgins Clark, si ma mémoire est bonne. 2 meurtres inexpliqués que Sophie Garel a lu pour vous, L'été qui ne s'achève jamais. Les autres aussi, leur avis après Sophie. Bon, alors c'est un suspense qui est formidablement ficelé. Il fait 431 pages, donc il faut y aller, mais on y va allègrement, on le lâche pas. C'est l'histoire d'un inspecteur qui est récurrent dans les livres de Monsieur Robinson. Il a 50 ans, il est tranquille sur une petite île grecque et il lit dans le journal qu'on a retrouvé le corps, du moins les ossements, d'un de ses petits camarades il y a 30 ans qui avait été assassiné et donc enterré rapidement, et on a retrouvé ses ossements. Alors il se sent un peu coupable parce qu'il avait vécu une jeunesse, ils avaient 14-15 ans à l'époque, une jeunesse, c'était son copain d'une année avec qui il avait partagé beaucoup de folies d'adolescent, et il se sent un peu responsable. Il se dit allez hop, je vais aller donner un coup de main à mes copains là-bas et je vais voir un petit peu si je peux les aider, parce qu'il se dit peut-être que je sais des choses qu'ils ne savaient pas, pour essayer de faire avancer une enquête qui est vieille de 30 ans. Et donc il arrive là-bas et il se trouve qu'au même moment un autre adolescent a été assassiné. Donc 35 ans plus tard, un adolescent d'une quinzaine d'années qui est le fils d'une rockstar très connue qui s'était suicidée, qui était atteint par l'alcool, la drogue et tout ça, et qui avait été adopté par un joueur de football brillant. Sa mère est un ancien mannequin, enfin des gens nantis, gâtés, et ce garçon a disparu. Donc il y a une double enquête menée avec des enquêteurs, 2 jeunes femmes absolument délicieuses, une avec qui il a déjà eu une petite histoire, l'autre avec qui il va avoir une petite histoire. Et alors c'est formidablement bien mené parce que il y a un travail sur la psychologie de tous ces gens-là, sur les enquêteurs qui ont des valises, qui ont un passé, tous ces flics deviennent très humains. Il y a des enquêtes sur les témoins de ce double crime, sur les présumés coupables. Vous avez marché, vous? Ah oui, j'ai vraiment marché. Et puis alors c'est un bouquin, on a hâte de tourner les pages. Oui, vraiment. Et c'est formidable parce que tout ça est baigné de musique, de la musique de notre époque, des années 70. Et on a Miles Davis en fond sonore, Bob Dylan, John Coltrane, Bill Evans. Enfin, bon, c'est vraiment. C'est vraiment chacun les siens. Hein. Non, c'est vraiment un bouquin vraiment bien ficelé, avec ça passe d'un chapitre à l'autre très vite. Au moment où vous êtes sur une enquête de l'un des disparus, hop, ça passe sur l'autre, et ça se termine aux dernières pages. Aux dernières pages, le suspense est en fait éclairci. Non, arrête. Non, avec un vrai problème quand même, c'est que c'est étrange, ces livres aussi épais. Moi, je suis resté au polar qu'on peut lire en 2 heures de temps, qu'on abandonne après. Là, on est avec des livres qui sont les livres d'été que vous êtes supposé lire dans la plage pour les gens qui lisent qu'un livre pour tout l'été. Je trouve ça très volumineux, très indigeste. C'est la qualité de ce bouquin, c'est que c'est un vrai polar comme on aime, avec un vrai suspense. Et comme en effet on les faisait très courts autrefois, mais avec autour quelque chose, vraiment une ossature, avec vraiment de la chair. C'est un vrai roman, avec des tas de choses extraordinaires sur l'Angleterre des années Thatcher, avec comment s'écroule la classe ouvrière, comment la musique est consommée par tous les mômes. On revit. Moi, j'ai redécouvert un truc formidable. Petite Madeleine, j'avais totalement oublié. Procolarum. Vous vous rappelez des Procolarum? Bon, tout d'un coup, voilà, je retrouve entre les lignes. Le Procolarum, ça c'est formidable. Hein. C'était, qu'est-ce qu'on a pu danser là-dessus et qu'est-ce qu'on a pu rêver. Bon, et puis voilà. Et emballer. Oui, bon. Et voilà, ce livre est plein d'une richesse à la fois psychologique, tu as raison, sociale, musicale, cinématographique. On revit complètement, on se replonge. Et alors ça, c'est étonnant. Je me suis dit, quand je l'ai fermé, j'ai dit c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, ce bouquin m'a fait prendre conscience qu'on était vraiment européens aujourd'hui. Parce que c'est un bouquin très anglais. Ça se passe dans des petites villes anglaises de la banlieue ou de la province. Bon. Et c'est incroyablement british. Et on connaît tout. On ressent tout. On est chez nous, et ça c'est tout à fait extraordinaire. J'ai jamais eu cette impression vraiment de baigner dans un endroit que je connaissais parfaitement, alors que j'ai jamais foutu les pieds dans le Yorkshire. Mais Non, moi aussi je voudrais m'essayer à ça. Vas-y, redis-le une fois juste encore, Yorkshire. Vous pouvez le faire autrement. Hier soir, l'arbitre était danois. C'est pas la même chose, vous voyez, il y a des variantes. Ah oui, et puis, vous connaissez Desmond Tutu? Il fait un chien.
Non, très bon bouquin. Très bon bouquin. Alors, vraiment excellent. Alors, c'est mieux bouquin. que Mary Higgins Clark ou pas? Alors, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, j'ai vu que c'était son 3e bouquin, ce type, là, Peter Robinson. Ben, je vais vite m'acheter les 2 premiers. Hein. Peter Robinson, l'été qui ne s'achève jamais. À l'évêque? Oui, et ben moi, figurez-vous que ça me rappelle l'école. Ça me rappelle l'école où quand vous arrivez en cours et vous n'avez pas fait vos devoirs, il faut trouver une excuse. Parce que je n'ai pas lu le livre, en fait. Hein. Pour tout vous dire. Alors, j'ai quelques excuses à vous proposer. Je vais essayer de prendre la meilleure. Première excuse, donc, c'est figurez-vous que mon chien a mangé le livre. Pas de bol. Deuxième excuse, et figurez-vous qu'en ce moment je suis une thérapie avec Gérard Miller qui me défend de lire autre chose que ses propres livres. Voilà. Troisième excuse, voilà, c'est un livre d'été et nous sommes encore au printemps. Donc ça, quatrième excuse, j'ai eu la version anglaise du livre, comme je suis timide, donc j'ai pas osé le dire. Voilà, cinquième excuse, j'ai consacré cette semaine tout mon temps libre à ma femme, qui en ce moment a besoin de moi, un manque affectif. Une chienne. Ah bah oui, c'est un nom qui se termine en os. Elle est grecque. Oh, chérie, si tu nous écoutes. Voilà, et donc qui dit manque affectif dit carte bleue qui chauffe, donc je préfère faire des économies. L'été qui ne s'achève jamais, signé Peter Robinson chez Albin Michel. Jacques Ramade, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Je veux dire, moi, je regarde beaucoup les séries anglaises, les polars, Barnaby. Tu sais qu'il n'y a plus Barnaby, Morse. C'est vraiment l'ambiance anglaise qu'on retrouve là. Puis les personnages, c'est pas lisse, c'est pas Navarro ni Julie Lescaut, c'est plus compliqué. C'est vraiment un très bon bouquin. Alors, il s'est trouvé que le mois dernier, j'avais lu le livre de Mary Higgins Clark, La nuit est mon royaume. Et j'ai comparé pourquoi elle a un succès phénoménal et lui, je sais pas, est-ce que ça marche? Ah oui, très bien. Ça commence à bien marcher, oui. Alors, ce qui fait la différence, à mon avis, c'est que elle, c'est nettement moins bon. Hein. Mais par contre, ce qu'elle a, c'est les 50 dernières pages. Elle fait monter la sauce. C'est par petits bouts à 13h21, je prenais mon papier, j'arrivais, la porte était fermée, il était 13h22, je n'avais plus que 4 minutes. Tu vois, il fait monter les trucs par ce qui fait sa petite différence. Mais ce bouquin est formidable. Vous le conseillez tous, en tout cas. L'été qui ne s'achève jamais, signé Peter Robinson chez Albin Michel, un spécial suspense. Et pour vous faire plaisir, on a retrouvé la chanson que vous évoquiez tout à l'heure. Vous dansez? Procolarum. We skip the light fandango, turns cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another dream, the way
Room. Ça vous a fait plaisir, Philippe Alfonsi? Ne zappez pas, car dans un instant, en plus, il y a les brèves de Jacques Ramade. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain, chez Carrefour, les crevettes roses cuites, calibre 80-100, élevées au Brésil, filière qualité Carrefour, sont à 5,50 € le kilo. 5,50 € le kilo de crevettes? Je peux pas résister. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour, les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 380 000 €. Et s'il n'est pas gagné, vous savez qu'il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer. Ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner la suite avec Sophie Garel, Christophe Alévèque, Gérard Miller, Philippe Alfonsi et Jack Ramade. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu cette petite moulinette. Quelques brèves. Football. Jacques Santini va dire 2 mots à ses joueurs. Un mot aujourd'hui, l'autre demain. Jean-Pierre Raffarin continue son travail en courbant les chines. Plus il fait le dos rond, plus ça bosse. L'UMP est à 16, l'UDF est à 12 et l'EDF est à 2 doigts de couper le courant. Canicule. Des brasseurs d'air vont être installés dans les maisons de retraite. En cas de panne, on invitera Sarkozy pour qu'il fasse du vent. Ah, ça va loin. Manifestation des pompiers. Ils demandent de l'augmentation pour ceux qui restent en bas de l'échelle face à la flambée des prix. Jacques, je vous interromps parce que il y a tout un public qui voudrait venir vous applaudir. On va les faire rentrer parce que entrez, messieurs dames, c'est les gagnants de Télé 7 jours. Ah oui, c'est les gagnants du concours européen Télé 7 jours. Ça va faire un public énorme pour Jacques Ramade. Entrez, messieurs dames, bienvenue. Regardez, voilà. Bonjour les lecteurs de Télé 7 jours. Ah, il y a une dame plus petite à éviter les poches, manifestement. Voilà. Voilà. Monsieur, le monsieur avec des lunettes, c'est Télérama. Le curé. Ah oui, un curé, c'est Télérama. Voilà. Voilà, installez-vous. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Voilà. Un type avec une cape, c'est Télé Z, non? Ah, Télé Z. Le monsieur avec un masque et une cape noire, c'est Télé Z. Ah, il y a une dame qui fait bravo. Ça, c'est Télé Loisirs. Mais ils sont très nombreux, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné. C'est fou, hein, regardez, oh là là. Ce sont les gagnants de Télé 7 jours et ils sont venus pour applaudir Jacques Ramade. Deuxième partie des brèves. Alors on continue. Drame. L'homme à la main greffée s'est cassé le poignet. Il est devenu un chômeur en fin de doigt. Le dopage continue. Eurofoot en juin, Tour de France en juillet, Jeux Olympiques en août. Si l'on veut tout suivre, il faudra se doper. Après le foulard et le bandana, on annonce l'interdiction de la moumoute ostentatoire. PPDA devra trouver autre chose pour nous prouver que TF1 a une info qui décoiffe. Coupure de courant chez les particuliers. Gilbert Montagnier n'y voit aucun inconvénient. Ça marche, hein? On peut les faire ressortir. Il va bientôt les faire, ça sent les acédiques. Oui, ça sent la retraite même. Suppression d'un jour feria. Aux arènes de Nîmes, les taureaux sont d'accord. Jean-Marie Bigard. Il faut bien t'expliquer, c'est Télé 7 jours, c'est pas Télérama. Férié, Feria. Jean-Marie Bigard au Stade de France. Le plateau du Larzac n'était pas libre. Eh ben... Ce sont mes adieux au micro. Jacques Ramade, bientôt dans les vestiaires du Stade de France. Alors je continue. Henri Lecomte a écrit ses mémoires. C'est un livre à 2 balles dont une est dans le filet. Le best-of de la ferme est en préparation. On n'y verra que les animaux. Le duel Ardisson-Fogiel reprendra à la rentrée, avec Baffy d'un côté et Guy Carlier de l'autre. On se demande de quel côté va pencher la balance. Du nouveau sur Canal+, à 19h. À défaut de changer de chaîne, on va changer de chien.
Ah, oui. Absolument. Très bien. Carla Bruni va chanter en duo avec Emmanuel Laborie. Le mime Marceau fera la mise en scène. Surprise au mariage gay célébré à Bègle. La jarretière de la mariée était un fixe Souchette. On va finir avec monsieur et madame Yazizou Sava qui ont un fils, Tanguy. Tanguy Yazizou, ça va? Mesdames et messieurs, les brèves de Jacques Ramade. En tournée internationale. Alors, je ne sais pas, moi, alors dites donc, c'est assez curieux parce que j'ai vu ça par hasard hier soir et je ne savais pas ce que c'était. Et pouf, heureusement, ce matin, le Parisien me donne la réponse. Je passe près de la place du Palais Royal et qu'est-ce que je vois hier soir? Des tas de gens assis autour de tables en train de pique-niquer. C'est pas un vrai pique-nique puisqu'il y avait des tables, des chaises, mais tout en blanc, des serviettes blanches, tous très chics, des bouquets de fleurs sur les tables, mais dehors, hein, sur la place du Palais Royal. Non, non, non. Alors il paraît qu'ils font ça régulièrement, gigantesque dîner blanc, place du Palais Royal, nous explique le Parisien ce matin. Ce sont des gens qui s'invitent, ils sont habitués des rallyes et des dîners mondains, ça m'étonne pas, hein, parce que si vous aviez vu l'ambiance, c'était quelque chose, c'était une sorte de raout, effectivement, foie gras, crevettes, champagne, c'est normalement non autorisé par la police, mais ils étaient sur toute la place avec des tables, des chaises. Je ne sais pas comment ils installent ça à toute vitesse, j'imagine. On ne les a pas délogés, et ces 2000 privilégiés ont en une demi-heure investi la place. À 21h, on trinquait pour les retrouvailles, il paraît qu'ils avaient déjà fait ça. Il s'était donné rendez-vous à 20h15 précise, essentiellement par Internet, mais je vous le rappelle, sans autorisation. Non, c'était très 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 chic. Hein. Moi, j'aurais envoyé les CRS. Ça m'aurait fait plaisir. Moi, j'aurais ressorti la guillotine. Vous êtes-tu au courant, Gérard, de ça? Je n'étais pas au courant, mais enfin, soyons tolérants. C'est une forme de distraction qui n'est pas si désagréable, même si là, d'après ce que vous dites, c'est des privilégiés. C'est le 17e dîner blanc. Bon, oui. Voilà. Bah, dîner blanc, donc c'est des royalistes, qu'on soit clair. Non, 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 non. Ce sont des gens qui font des rallyes, enfin des rallyes, pas des rallyes de bagnole, hein. Non. Des rallyes. Vous avez fait des rallyes quand vous étiez jeune, Sophie? C'est-à-dire que ma fille qui était nulle en classe, à un moment donné, il a bien fallu la mettre dans des écoles privées. Les écoles privées, il fallait payer de plus en plus cher. Il fallait donc que je bosse de plus en plus. Et puis, à un moment donné, elle a fréquenté ces gens-là qui étaient entièrement bagués par boucherons, qui organisaient des rallyes. Et quand c'est arrivé mon tour, parce que à chaque fois, les parents doivent organiser des rallyes. Et moi, j'avais un petit 2 pièces cuisine qui était charmant. Je veux dire, Ikea était passé par là, c'était pas mal. Mais ils nous ont méprisé. La petite a été mise à l'écart tout de suite après. Ah oui? Méprisée. Ah oui, vraiment. J'ai eu une maison de campagne à un moment donné qui était sur un parcours de rallye. C'est tout à fait vrai. Et donc, la maison était bizarrement située. Et donc, très régulièrement, quand il y avait des rallyes, les gens avaient des questionnaires et ils devaient trouver certaines énigmes. Et à chaque fois, ils sonnaient à ma maison pour avoir la réponse. Oui, évidemment, dans le parcours du rallye, c'était essayer de trouver le domicile de ce connard de gauche qui nous fait chier à la radio. Et alors, les gens sonnaient chez vous. C'est vous, Gérard Miller? Oui, très bien. Hop, 10 points. Non, c'était avant que je sois connu comme ça. Non, c'était avant que je sois connu comme ça. C'était marrant de les voir débarquer régulièrement tous les dimanches. Oui, mais c'est assez sournois parce que ça se passe en fin d'année scolaire et en général au moment du bac. Et c'est quand même pour faire rencontrer les bonnes familles pour et les futures parties. C'est des agences de bonne patrimoniales. qualité. Quasiment. Tout le monde a le blazer bleu marine, je vous le dis. Hein. Non, il est en blanc là. Moi, je les ai vus débarquer hier. Ils ont envahi le parking là. Moi, j'avais. Ah, vous avez vu aussi, oui, voilà. Je devais rentrer dans le parking. J'ai attendu des plombes. Ils rentraient, ils bouchaient l'entrée du parking. Avec leur 4x4. Avec leur 4x4 et leurs grosses bagnoles et ils vidaient les coffres avec leurs tables. Et c'est vrai que c'était étrange. Hein. Assez ridicule. C'est très bien décrit par Marie Ottavi dans Le Parisien. Par exemple, Suzanne est là avec son panier d'osier en main, chargé de victuailles. Son mari porte table de bridge et chaise. Ouais. C'est leur premier dîner blanc. Alors, j'ai raté celui de l'an dernier, place du Panthéon, dit-elle. Il était hors de question de ne pas participer cette année. C'est si amusant. Mon Dieu, comme c'est drôle. Et une autre Parisienne du 16e arrondissement a quitté son costume strict de directrice des ressources humaines pour arborer un total look immaculé. Fleurs dans les cheveux, talons aiguilles et jupe de gitane. Ils sont fous, ces gens-là. Oui. J'aurais dû y aller avec mon sauciflard et mon rouge. Ah, je regrette, oui, on devrait être au courant. C'est de la provocation, ça. La prochaine fois, on y va. Hein. Ah ouais. On va se marrer, ça va être... Ils vont voir ce que c'est qu'un pique-nique. Hein. Je me demande.
Et Marcel, t'as oublié le tire-bouchon? Et un vrai. Arrête tes conneries. Ah bah dis donc Marcel, t'as bien bouffé. Alors si je comprends bien, on a le choix ou entre le... Ah, j'ai encore une fourmi qui me gratte les couilles. C'est pour une fourmi, tu te trompes d'animal. Vous êtes incroyable, on a le choix entre le déjeuner blanc et puis cette vulgarité-là. Enfin, écoutez... C'est comme ça, pique-nique, Gérard. T'as déjà été dans un camping? On n'est pas les lecteurs de Télé 7 jours sont au courant. Combien de boules dans le pastis, Gérard? Une ou deux boules dans le pastis, GG? C'est quoi la chute? Rien. Faut répondre, enfin on vous fait ambiance pique-nique, hein Sophie? Ah bon, moi je connais pas ça. Enfin, les cacahuètes, tu les où? Dans ta main ou dans ta gueule? Tu tires ou tu pointes? Je suis fatigué, je vais pointer. Beaucoup plus élégant que ça, sans être pour autant des pique-niques blancs. C'est pas parce qu'ils étaient habillés en blanc avec des serviettes blanches que on sait pas ce qu'ils se disaient non plus, ces gens-là. D'abord, ils n'étaient pas en pique-nique, ils avaient des tables, des chaises, ils avaient amené tout le matériel. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec le déjeuner sur l'herbe. Hein. Ils jouaient par la belote, ils jouaient au bridge, hein, on est bien d'accord. Eh bien, dans un instant, c'est une autre ambiance que nous allons vivre, l'ambiance guinguette, grâce à Gérard Miller et un invité au téléphone. À tout de suite. Alors du 12 juin au 4 juillet. Exact. Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. C'est noté. Après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août. Ah oui, Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Aujourd'hui et demain, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés, les écomarchés participants. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Je le sens mal, je le sais mal, je fumerai, j'en respecte, quitter mon passé, trouver la vérité. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Twingo qui se coule avec climatisation est à partir de 9 200 €, soit 1 200 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Leclerc. Allô Philippe? Oh, belle maman. Vous savez Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Bien qu'au début, vous n'aviez pas l'air très fut-fut. Mais là, à regarder dans votre réfrigérateur, c'est très loin tout ça. Pardon? Que des produits de grande marque. Ne dites pas non, j'ai bien tout regardé. Eh belle maman, si vous alliez de temps en temps chez Leclerc, vous seriez au courant qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20% en ticket Leclerc sur 100 produits de grande marque. Je peux y aller de votre part? Oh, sans problème. Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. En modalité dans le magasin participant. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 380 000 €. Et s'il n'est pas gagné, vous savez qu'il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer. Ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Garel, Ramad, Alfonsi, Lévesque, Miller. Et nous prenons la direction du théâtre 14. Le théâtre 14, c'est évidemment dans le 14e arrondissement de Paris. Et c'est pourquoi il porte ce nom. Je me demande s'il n'y a pas eu un gros succès au théâtre 14 tout récemment avec une pièce sur l'époque et la guerre 14-18. Je me trompe, Didier Bailly, bonjour. Il y a eu plusieurs gros succès au théâtre 14. Je ne sais pas si c'est cette pièce-là, celle que vous citiez, mais c'est un théâtre qui marche bien en général. Bon, vous n'avez pas la réponse à ma question, merci. Une autre peut-être. Voilà. Nous allons donc au théâtre 14 pour La Guinguette a rouvert ses volets. Le théâtre 14 est sous la direction de Jean-Marie Essérault. Vous, Didier Bailly, vous êtes co-auteur et metteur en scène de cette comédie musicale qu'a vu Gérard Miller. Gérard. Alors absolument, j'ai vu cette comédie musicale d'abord parce que j'aime bien la guinguette, j'aime bien l'accordéon, j'aime bien sur scène qu'il y ait des gens qui dansent, qui chantent et qui en même temps un orchestre. Et puis stupéfaction, c'est vraiment Pierre Bénichou qui aurait été heureux, ce sont des jeunes qui chantent effectivement les airs qu'on connaît, mais qui les chantent pas simplement à la suite, qui les chantent dans une vraie histoire, avec une vraie mise en scène, avec des vrais décors, et c'est une très très jolie histoire. Je trouve que cette pièce mériterait d'être rejouée, j'espère que c'est votre perspective, encore dans un théâtre plus grand, bien que celui-là soit tout à fait agréable, et c'est très amusant parce que vous avez réussi... On peut y aller en plus jusqu'au 10 juillet. Voilà, jusqu'au 10 juillet, mais il faut absolument aller voir cette pièce. Vous êtes sûr que c'est drôle, c'est vivant, on retrouve des airs...
on en découvre d'autres. Moi-même, je ne connaissais pas toutes les chansons, j'en connaissais un certain nombre. Et surtout, ce qui est très réussi, c'est qu'ils ont réussi à faire une vraie pièce avec ça, une vraie histoire. Bien sûr, elle est simple, comme les histoires des comédies musicales. Il ne faut pas chercher un grand message derrière tout ça. Mais on traverse un peu l'histoire de la France, on traverse l'histoire de la chanson. Et je trouve que c'est un moment de plaisir qu'il faut vraiment partager. Et c'est drôle aussi d'y amener les enfants, parce que je trouve qu'ils découvrent des airs qui ont fait rêver, après tout, leurs grands-parents. Il y a beaucoup d'accordéons, Didier Bailly, dans votre spectacle musical? Oui, on a un orchestre avec 3 musiciens, un pianiste qui était également percussionniste, un contrebassiste et puis bien sûr un accordéoniste. Je comprends que Gérard Miller ait pas reconnu toutes les chansons parce qu'en fait il y a à peu près un tiers de reprises et le reste c'est de la création. Mais pour donner... Mais non, parce que je suis con, ce Miller. Mais non, mais je vous assure, je suis content que vous me le... Parce que j'étais avec des amis... Il croit que l'Euro 2004 c'est en Croatie, alors c'est vous dire... Mais non, mais je vous explique, j'étais avec des amis... des gens qui pique-niquent. Laisse-moi m'expliquer. J'étais avec des amis et chaque fois que j'entendais une chanson que je reconnaissais, je leur disais, vous la connaissez? Elles me disaient non. Et je donnais le nom de la chanson. Et donc effectivement, il y avait quand même un certain nombre de chansons que j'ai reconnues et identifiées. Donc je suis content de savoir que les autres, c'est normal que je ne les connaissais pas puisque c'était des créations. Très bien. Et parmi les reprises, alors il y a la Java bleue. Alors on a la Java bleue, on a bien sûr la chanson qui a inspiré La Guinguette a rouvert ses volets, qui s'appelle La Guinguette a fermé ses volets. Alors il y a une chanson dont le titre va évidemment susciter de nombreux commentaires autour de cette table. Vous permettez que je déballe mes outils? Oui, alors ça c'est suspect, ça déjà. Ça, cette chanson-là, je pense que ça devait être une chanson d'un dessin animé américain qui a dû être adaptée après par Gilberte Legrand et qui a été chantée par Ray Ventura. Ça fait comment? Là, vous me faites chanter, mais moi, je suis pas sur scène. C'est pas grave. Mais je les connais, les chansons. Metteur en scène, alors évidemment, vous les connaissez. Mardi dernier, chez les Dupont, voilà qu'un tuyau de plomb a crevé dans la salle de bain, etc. Et le refrain, c'est le plombier qui arrive et vous permettez que je déballe mes outils. Oui, mais faites vite qu'on lui a dit. Voilà. Je vais aller chercher, ça sera pas long, 2,50 m de tuyaux de plomb. Voilà, etc. Jacques Raman ne chante pas dans La Guinguette a rouvert ses volets. On va citer très vite tous les comédiens chanteurs: Stéphanie Labbé, Delphine Labbé, Laurie Lupi, Cyril Romoli, Isabelle Tourchevel, Philippe Vesser, les musiciens Denis Huade, Pierre Badarou, Lionel Suarez. Voilà, tout le monde va être content comme ça. Voilà, ils vont être heureux et ce n'est que justice parce qu'ils sont formidables. Voilà, non, c'est vraiment mérité. En plus, c'est dansé, c'est chanté, c'est drôle. C'est à 20h30, les mardis, mercredis, vendredis et samedi. Le jeudi à 19h, il y a une matinée le samedi après-midi à 16h. Oui. Et vous ne jouez pas les dimanches et lundis. Voilà. La Guinguette a rouvert ses volets, inspiré évidemment cette comédie musicale que vous avez signée, que vous faites jouer en tout cas au Théâtre 14, inspiré de cette fameuse chanson que chantait entre autres à une époque où mes parents regardaient encore Pascal Sevran. Jacques Lantier chantait cette chanson, La Guinguette a fermé ses volets. La Guinguette a fermé ses volets. Le rythme n'était pas incertain. Soudain, serait-ce là? Et dans l'accordéon plaintif, un son de marin et juron de ramade éternel. La chute de Cordoue, hargneux des Cousseaux. La Guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de la
bar ouvert, c'est volé. C'est au théâtre. Ferme. Vous n'avez pas aimé, Sophie? C'était un petit peu. Un petit peu. C'est conseillé par Gérard Miller. En tout cas, au théâtre 14. Non, c'est très réussi, C'est franchement. vrai. Alors, comédie musicale ou cinéma, peu importe, il faut sortir, aller au spectacle si vous le pouvez. Et ce week-end, il y a un choix de films conseillé peut-être par Monique Pantel. Monique, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ben, ça va. Ça va. Cette semaine, il y en a pour tous les goûts. Ah oui. Voici des queues, du sang, des chromosomes trafiqués, des blagues lourdingues, des fantômes coréens, une danseuse américaine et une ravissante comédie française. Je vous signale qu'Isabelle Motro n'étant pas là, vous allez avoir la liberté de dire tout ce que vous voulez. Tant mieux. Et Monique, je vous signale aussi que tous les lecteurs de Télé 7 jours qui avaient investi notre studio quittent le studio. Je crois qu'ils ne vous aiment pas. Ils s'en vont. Eh ben moi j'aime Télé 7 jours quand même. Ah, voyez. c'est vrai? Oui. Au revoir les candidats à Télé 7 jours. Au revoir les gagnants et les gagnantes. Voilà Monique Pantel, vous êtes encore là? Oui. Dommage. Alors allons-y. Je raccroche hein, si vous voulez. Mais non. Parlez-moi d'abord du film Double Zéro avec Eric et Ramsey, un film de Gérard Pires. Eh ben, Gérard Pires, il était bien mal inspiré quand il a fait ce film. Ah oui? Oh là là, et le titre est trop modeste. C'est centuple zéro qu'il aurait fallu appeler ce truc, une farce. Sur deux agents secrets ringards, Eric et Ramsey qui n'y sont pour rien, ils n'ont pas écrit le scénario. Ils se déplacent dans tous les pays, d'hélicos, en bateau, d'avions, en explosion. Il y a beaucoup de trucs, mais il y a tout sauf un scénario. C'est pourtant c'est idiot. Avec Édouard Baird aussi, un cadeau Oui, Édouard Baird, en termes d'humour. Édouard Baird que j'aime beaucoup d'habitude, mais lui non plus c'est pas de sa faute. Ça fonctionne pas du tout. Et un autre film dont on parle beaucoup cette semaine, un film de François Favras avec Agnès Jaoui et Karine Viard. Eh ben c'est celui-là la ravissante comédie. Le rôle de sa vie. Agnès Jaoui et Karine Viard font un duo épatant. Le film est un régal qui fait du bien partout. Agnès Jaoui, qui décidément sait tout faire, elle est plus vraie que nature. Elle joue une star égocentrique et capricieuse qui m'a fait penser, allez savoir pourquoi, à Isabelle Adjani dans ses meilleurs moments. Ah, vous croyez que c'est à elle qu'ils ont pensé en écrivant Je sais pas, moi en tout cas qui ai beaucoup connu Isabelle, j'y ai pensé. Elle vampirise Karine Viard, délicieusement gauche, en fan éperdue. C'est marrant, la Jaoui fait de Viard évidemment son esclave. Devant Viard, elle séduit un jeune homme qui joue très bien, Jonathan Sakai, qui fait le jardinier, elle le séduit, elle couche avec lui, elle le jette, enfin bon. Et la petite, elle est sidérée de tout ça. Et la grand-mère de Jaoui, pour la petite histoire, elle est jouée par sa vraie grand-mère, qui a son premier rôle. C'est Tata Bertha. Et Tata Bertha, c'est aussi la grand-mère de Benjamin, mon grand ami. C'est elle, Tata Bertha, qui lui a appris à marcher. Ok. Et voilà. Alors voilà, après ça, la Jaoui, je veux dire, c'est la plus grande qu'on ait en France, à mon avis. Mais on dit surtout beaucoup de bien de Karine Viard. Elle est délicieuse, délicieuse. Très grande comédienne. Elles font un duo, mais je vous dis, il faut y aller sans tarder. Oui, non, mais ça, on écoute ça, mais j'aimerais bien voir la vie d'Isabelle Motro. Ça, c'est quand même, ça aurait été utile. Je crois qu'elle aura beaucoup aimé aussi le rôle de sa vie. D'autres films cette semaine, Monique? Il y a deux sœurs. Ah, qu'est-ce que c'est? Un film coréen. Qui fait un très joli démarrage. De Kim Ji-won. Oui, ça je sais pas dire. Avec Yeom Jeong, Im So-young et Moon Jae-young. Et il y a Mamoto Kaderate. Oui, évidemment, ça c'est. C'est vrai qu'il est nouveau, bien ça. fait ce film coréen. Il fait peur du début à la fin. Oui. Deux sœurs ados qui se ressemblent énormément sont en vacances dans une maison isolée, forcément, avec une marâtre qui est pire que toutes les marâtres que vous pouvez imaginer. La maison est hantée et tout va mal. La grande sœur essaie de protéger la petite. Le mal empire, mais je ne vous en dirai pas plus, vous me tueriez. Mais vous trouvez ça pas mal? Ah, c'est bien. Le Clan, un film de Gaël Morel. Oh là 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 là. Avec Stéphane Rideau. Je suis très étonnée parce que malgré les deux queues qu'on voit énormément dans le film, personne n'est allé voir ce film. Ah oui? Oui, c'est l'histoire en 3 parties de 3 frères. C'est un peu rasoir, bien qu'on voit beaucoup les queues et tout ça. Des belles queues, d'ailleurs, ces messieurs, bravo. Hein. Mais c'est la 3e partie qui m'a le plus C'est du Gaël Morel, hein? C'est du Gaël Morel. La 3e partie, le petit frère se laisse machiner par un très joli petit homo et c'est très mignon. C'est un film pour, on va dire, comment on pourrait dire ça? Initié. Pour amateurs, voilà. Pour amateurs. Mais vous y êtes allé quand même. Et moi, oui, je vous le jure, et je suis resté jusqu'au bout pour voir toutes ces queues. Ça s'appelle Le Clan. Honey, un film avec Jessica Alba.
c'est un peu fade, hein, c'est un peu fade. La jeune fille du film qui danse le hip-hop, on dit, hein, Oui. elle est si bien qu'on n'en voit que dans les films américains, elle est surdouée, elle danse divinement, elle est belle, elle est énergique. C'est qui dans le film? Oh là, j'en sais rien. Ah bon. Quand le producteur veut coucher avec elle, elle refuse, évidemment. Bon, voilà. Donc c'est très moral, mais on peut très bien s'en passer. C'est quoi le titre du film déjà? Honey. C'est miel, voilà. Il y a un film avec Robert De Niro qui est sorti. Ah oui. Godsend, expérience interdite. Moi, j'y suis allé pour Bobby, hein. Oui. Bobby, vous l'appelez Bobby Robert? Oui, évidemment. Bien sûr. C'est mon Bobby à moi. Bien sûr. Évidemment. C'est un très, très, très bizarre biologiste, Robert. Alors, il propose à des parents qui viennent de perdre leur enfant, justement, de le cloner, d'en faire un autre, quoi, qui sera exactement l'image du petit. Et les parents, bizarres aussi, acceptent, évidemment. Mais oui. Alors, quelques années plus tard, le clone est à l'âge de leur fils quand il est mort. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit en fait qu'il est très méchant. Est-ce que De Niro n'aurait pas glissé des chromosomes à lui dans ce bain de gènes? Je crois, moi. Elle a fait bien la forme interrogative. Ah hein. Moi, je le crois. D'autres Et faire, il y a... je peux vous inventer un film, si vous voulez. Non, ce qui est bien, c'est que, grosso modo, là, par exemple, je vois votre technique sur le De Niro, vous résumez la bande-annonce, parce que moi, j'ai vu la Oh, je bande-annonce. l'ai vu, mais quelle espèce de sable tromperie, ce type. Mais je l'ai vu, merde. C'est pas... Alors, vous m'accusez de ne pas l'avoir vu? Non, pas du tout, je dis, vous résumez très bien la bande-annonce. Je résume le film, espèce d'enfoiré. Oh, il doit rendre les gens malades, hein, les patients qui viennent se faire soigner. Oh, mais quelle horreur. Vous vouliez revenir sur un film sorti la semaine passée que vous aviez oublié, Monique. Sous mes fesses, il était, la semaine dernière. Voilà, Rosenstrasse. C'est un beau film de Margaret... machin, là. Von Trotta. Du coup, j'ai plus le... Du coup, j'ai plus Ça le... devient un gag, hein, cette chronique. Du coup, j'ai plus le dossier. Alors, c'est une histoire vraie qui se passe à Berlin, dans la rue des Rosiers, Rosenstrasse. C'est vu du point de vue de je sais plus qui d'ailleurs, hein, parce qu'il y a 8 jours quand même. Enfin bref, c'est très bien. C'est très beau, c'est un peu trop long. Ça raconte une histoire vraie quand même. Donc, pendant la guerre, en 43... en 43, les nazis, contrairement à ce qu'ils avaient à leur loi, ils ont mis les juifs, même s'ils étaient mariés avec des non-juifs, ils ont mis hommes et femmes, tout le monde en prison. Oui. Voilà, dans la Rosenstrasse. Et il y a une petite juive... Rosenstrasse. Et une petite juive est sauvée par une riche non-juive qui va la sauver et la mener en Amérique. C'est un très beau film, ça. C'est trop long, mais c'est très beau et surtout c'est émouvant. Rosenstrasse, on retiendra pour les films sortis mercredi dernier que vous avez surtout adoré le rôle de sa vie avec Agnès Jaoui et Karine Viard. C'est super délicieux. Et éventuellement le film coréen Deux Sœurs. Voilà, mais ça fait peur, attention. Hein. On vous embrasse, on vous dit à vendredi prochain, Monique, bye bye. Bye. Des petits conseils pour le week-end pour nos auditeurs de repas, Sophie. C'est un petit peu désolant parce que c'est en fin de parcours, ça s'arrête à la fin du mois, mais je vous conseille 2 choses. En peinture, une exposition Georges Braque qui se déroule à la galerie Arcadre 24 Dauphine. On avait loupé celui-là. Ah mince, je l'ai raté. Mince. Et c'est assez rare parce que ce sont les dernières œuvres du peintre. Alors vous allez voir des gouaches, des aquarelles, des sculptures, des bijoux, des assiettes, des tapisseries. Et tout ça, c'est dans ces dernières années où il était déjà un petit peu amoindri. Et il ne faut pas oublier que Braque est quand même, à mon avis, le créateur du cubisme, avant même Picasso. Mais enfin, ça, c'est moi qui m'engage. Et il y a 150 œuvres qui méritent d'être vues de très près. Et vous pouvez, puisque c'est dans une galerie et que ça se passe rue Dauphine, le contact est plus facile. Et puis une pièce de théâtre qui se joue à côté de chez moi. Si vous êtes fatigué, vous pouvez venir prendre un café chez moi. Encore que, non, c'est pas la peine. Certains vont y aller. C'est à Boulogne-Billancourt, au théâtre de l'Ouest parisien, et Dieu dans tout ça. Je peux vous assurer que c'est une pièce de Charlie de Goth que je ne connaissais pas. Il y a 5 acteurs qui se défoncent, qui disent, c'est de l'absurde, mais c'est physique, c'est drôle, c'est très enlevé, et j'aimerais bien que vous vous déplaciez et que vous me disiez après par des courriels ou par des emails? Courriels, il faut penser à notre auditeur. Si vous avez apprécié ces 2 conseils. Un nouveau confrère en kiosque, un nouveau magazine, c'est le numéro 1, donc qui vient de sortir, 4 €. Ça s'appelle Mon Papa, tout simplement. Tiens, je vais vous l'offrir, Christophe à l'évêque. Oh oui. Le papa nouveau est arrivé. Voilà, c'est tout pour les papas. On faisait des magazines pour les mamans. Maintenant, c'est un magazine pour papa, pourquoi pas. Ils en auraient pas vendu beaucoup, moi, avec les pères que j'ai eus.
le plus masculin. Tu crois pas que je vais le lire? Le plus masculin des magazines parentaux. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Les magazines parentaux sont souvent destinés plus aux femmes qu'aux hommes. Eh bien là, c'est le contraire. Voici ce magazine Mon Papa. Un bouquin, tiens, dans lequel vous êtes cité dans 3 pages, mon cher Gérard Miller. C'est Paul Vermus qui publie aux éditions du Rocher ses indiscrétions. Alors c'est vrai qu'on sait tout sur tout Paris, qui est fâché avec qui et qui va bien avec qui, quelques petites vacheries sur les uns sur les autres. Alors qu'est-ce qu'il raconte sur Miller? Ah il raconte. Tiens, c'est à propos du bouquin de Jack Lang qui avait été boycotté par et c'est vrai d'ailleurs, il dit la vérité Vermus par tous les journalistes sur conseil de Lang d'ailleurs qui a appelé un peu toutes les rédactions en disant faut pas en parler. Et ben il parle de ça et puis il y a le nom de Gérard Miller, là, mais tout ça. Et... ça vous intéresse? Il veut voir. Paul Vermus m'alignait déjà dans son précédent livre. Eh bien, je vais vous dire, je trouve que, outre le bouquin, ça c'est une chose, édition du Rocher, ça s'appelle Indiscrétion, je trouve que la page de Vermus dans France Soir est une page excellente. Autant c'était pas... J'ai pas toujours pensé ça. Autant depuis quelques mois, je trouve que c'est un des rares à bousculer. Il y a chaque jour le coup de cœur et le coup de gueule, et c'est un des rares chaque jour à bousculer le politiquement correct et à en foutre dans la tronche des gens qui parfois sont vraiment encensés partout dans la presse. C'est vrai. Hein, je suis entièrement d'accord. Vraiment, je vous jure que ça fait maintenant 3-4 mois que ça dure. Sa page est une des meilleures pages. Regarde, parce que ça n'était pas le cas dans ce qu'il faisait dans VSD, eh bien non, ni à la je télévision. suis d'accord. Donc c'est bien. Eh bien, sa page de France Soir, c'est vraiment une page très très réussie tous les jours. Je le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas. Vermus, on s'en est moqué. C'était un peu le journaliste mondain, un peu comme Jacques Pessis. Eh bien, ça y est, il l'a grillé de plusieurs longueurs parce que la page de France Soir, vraiment, je le répète, est très réussie chaque jour. C'est vrai. Et moi, j'ai commencé à lire le magazine que tu m'as filé. Dis donc, mais je crois que je vais refaire un enfant. C'est vrai. Oui, parce que je dis qu'une femme sur 5 connaît son premier orgasme alors qu'elle est enceinte. Dis donc, il est bien ce magazine, hein? Ah, un cadeau. Oui, Jacques Raman. Je vais signaler Jazz à Montmartre. Du 20 au 30, là. Et alors, ça se passe partout, dans tous les cafés, dans la rue. Et il y a Thierry Dutronc qui viendra jouer avec Pas Thierry. Il s'appelle pas Thierry. Il s'appelle Thomas Dutronc. Et il joue avec mon fils. Voilà, il a l'honneur de jouer avec mon fils. Ah, ben, il sera peut-être là, ton fils. Bien sûr, ça, là, il est sur place. Je paye le loyer, il est sur place. Alors, alors, je te signale que ton fils, ça sera donc le dimanche 27. Je sais. Au Théâtre des Abbesses, tu es au courant? Oui. Oh, bon, on a fait le tour, là? Ouais, oui. moi, je pense que je vais vraiment refaire un enfant. Parce que je suis en train de lire le magazine. 40% des couples expérimentent de nouvelles positions pendant la grossesse. C'est pas vrai. Si. Disons, c'est vachement intéressant. Obligé, hein. Je sais pas où t'étais pendant la grossesse de femme, mais t'es un peu obligé d'inventer des choses. Allez, on se retrouve lundi, entre 16h et 18h. Bon week-end sur Europe 1.